Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 72 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et déjà voilà, bonne année 2026 à tout le monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets, plein de bonnes choses aussi pour votre vie perso, c'est important. Et que cette année soit faite de lutte et d'avancées sociales, I hope. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est Louise MS, je suis photographe et vidéaste professionnelle à Lyon. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode qu'on fait tous les ans, c'est un peu une tradition ici. Je vais revenir avec vous sur le bilan de mon année, sur différents projets et sur mes objectifs pour l'année prochaine. Il y a aussi des bilans de mi-année, donc vous pouvez retrouver plein de ce genre d'épisodes si jamais vous les aimez bien sur le podcast. Je vais aujourd'hui vous faire un point sur mon activité de photographe et vidéaste. Je vais vous faire un point aussi sur la création de mes projets artistiques et la vente de tirages. Je vais aussi vous faire un point sur la lame, le podcast. Je vais vous faire un rapide petit point aussi sur l'association Les Copaines que j'ai cofondée avec des amis. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai besoin de vous pour m'aider à visibiliser le podcast. Vous allez le voir dans ce bilan, mais c'est vraiment une galère de visibiliser un podcast quand on n'a pas de communauté énorme à la base. Donc si jamais cet épisode vous plaît ou un autre, n'hésitez vraiment pas à partager les épisodes autour de vous, à soutenir les posts sur les réseaux sociaux, les épisodes sur les plateformes. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez donner. Sur la plateforme Tipeee de la Lame, ça me permet de pouvoir acheter du matériel, louer des salles pour mes invités, etc. Me déplacer aussi pour aller les voir. Donc merci à vous, c'est trop précieux, j'en ai vraiment besoin pour 2026. Et j'ai hâte de vous retrouver en 2026 pour plein de nouveaux épisodes, mais de toute façon on va en reparler. Donc moi je vous laisse ici, je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Ok, bonjour tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver. J'adore ce genre d'épisode, un peu prendre du recul sur les choses et me rendre compte de ce qui se passe, du temps qui avance, des projets qui avancent, etc. Par contre, je voulais juste vous dire, moi, je fais ça aussi pour vous montrer c'est quoi la réalité du milieu culturel. Là, le but, c'est pas d'être dans une démarche de surproduction tout le temps, de toujours mieux faire, faire plus, faire plein d'argent. La question n'est pas là. Et même si je le voulais, ce serait pas forcément un problème en soi, mais ma philosophie, c'est plus. Moi, j'aime bien, ça me fait du bien des fois d'écouter des épisodes bilan et surtout de gens qui, sont pas forcément dans un privilège immense dans leur travail, etc. Enfin, là, je vais vous montrer que je ne gagne pas ma vie, en vrai, et que je galère toujours après 4 ans en tant que photographe et vidéaste. Et je voulais juste vous montrer voilà, la réalité du milieu et un peu vous faire déculpabiliser aussi si jamais vous êtes en création d'activité ou alors que ça fait longtemps que vous avez lancé votre activité mais qu'elle ne fonctionne toujours pas au maximum, quoi. Juste, c'est normal, c'est un secteur très compliqué et voilà, mon but c'est de vous montrer la réalité de ce que c'est. Vous allez le voir, ma vie n'a pas vraiment changé depuis l'année dernière. Mes projets ont avancé sur plein de points. C'est pas vrai, je vais dire n'ont pas avancé, calmos. Ont avancé sur plein de points, mais n'ont pas décollé. Enfin, vous allez le voir au cours de l'épisode. Et voilà, c'est juste pour vous dire et vous montrer un petit peu ce que moi j'essaye de faire pour me sentir bien dans mon activité, pour essayer d'en vivre, malgré toutes ces difficultés, etc. Donc j'espère que la démarche vous plaira. N'hésitez pas si vous en avez envie aussi à nous partager, vous, vos conclusions de l'année, ce que vous avez appris, votre bilan si vous avez envie, voilà. J'adore, moi, regarder ce genre de vidéos, écouter ce genre de concepts et tout, donc n'hésitez pas à nous le partager en commentaire si ça vous dit. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais mettre des petits jingles, je pense, entre chaque pour que vous arriviez bien à compartimenter. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va parler d'abord de chaque projet un à un, avec les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière et voir si je les ai atteints ou pas, et du coup faire le bilan de tout ça. Et ensuite, à la toute fin, on aura la vision de mes objectifs 2026 et on reviendra du coup sur tous les projets avec tous les objectifs de 2026. J'espère que ça vous convient et puis on peut commencer tout de suite. Et on va commencer tout de suite en parlant, parce que je vois pas comment commencer autrement que par là, de mon bilan de chiffre d'affaires global de l'année.
L'année dernière, en 2025, je m'étais fixé l'objectif de atteindre 24 000 euros de chiffre d'affaires par an, enfin sur l'année. Ça veut dire 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui, pour celles qui voient un petit peu ce que ça donne, moi je suis en auto-entreprise et du coup j'ai 22% d'URSSAF en ce moment, plus tout ce qui est abonnement, plus mon matériel, etc. à payer. Donc 2 000 euros par mois, ce n'est même pas encore assez pour gagner un SMIC. Pour vous donner une idée, moi j'ai fait mes calculs et d'ailleurs vous verrez, je suis contente parce que mes calculs se sont avérés bons. Je me verse 55% de ce que je gagne. Ça veut dire que j'ai 45% de ce que je gagne qui part en taxes, en matériel, en abonnement. Donc, pour vous donner une idée, si je gagne 2 000 euros par mois, ça fait que je peux me verser dans ma poche à moi, genre 1 100 euros grand max. Ce n'est pas un SMIC et en plus, je n'ai pas accès, comme un ou une salariée, à une couverture sociale qui me permette d'avoir des congés maladie, de partir en vacances en étant rémunérée, etc. Donc, je devrais gagner normalement pour pouvoir pallier à ce manque de cotisation sociale plus qu'un SMIC pour gagner le SMIC. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, c'est ça. Donc, sachez que je suis très loin d'avoir atteint cet objectif. Car je vous fais pas plus de suspense. Cette année, j'ai gagné, ça va être très décevant, vous allez voir, 14 276 euros et 47 centimes. L'année dernière, j'ai gagné 14 170 euros. Donc, on peut dire que c'est une belle stagnation. J'ai gagné 100 euros de plus que l'année dernière, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin non, ça m'a pas fait rire, ça m'a fait rire jaune. D'ailleurs, je sais qu'il y en a que ça intéresse, donc ça me dérange pas du tout de vous le partager. Moi, ça fait 4 ans, du coup. Ça, c'était la fin de ma 4e année complète. Donc, ça fait 4 ans que je bosse dans ce secteur. Et je vais vous partager mes chiffres des 4 années, comme ça vous allez voir ce que ça représente à peu près. Donc en 2022, quand j'ai commencé, j'ai gagné, attention, première année en tant que photographe et vidéaste, énorme succès, 1 893 euros de chiffre d'affaires annuel, hein, pas mensuel, annuel. Voilà, en même temps c'était normal, hein, je connaissais rien du tout à ce secteur, j'étais complètement perdue, enfin voilà, j'ai tout découvert, j'ai aucune famille qui est entrepreneur ou... Voilà, je connaissais personne du milieu et en plus je venais d'arriver dans une ville où je connaissais personne, donc c'est normal aussi que j'ai galéré et que j'ai presque rien gagné. Deuxième année en 2023, j'ai gagné 9 738 euros et 62 centimes. Et du coup, comme je vous l'ai dit, troisième année 2024, 14 170 euros. Et 2025, 14 276 euros. Donc on peut dire qu'en gros, entre 2022 et 2024, j'ai eu des belles progressions quand même chaque année. C'était toujours pas assez pour vivre, mais ça me donnait de l'énergie. Et cette année, ça m'a vraiment miné le moral parce que surtout au début de l'année, j'ai gagné beaucoup moins que l'année dernière. Je suis arrivée en juin, je crois que j'avais 1 000 euros de retard sur mon année par rapport à 2024, alors que j'étais censée faire 10 000 euros de plus à la fin de l'année. Donc j'étais en mode, bon bah Louise, là tu vas reprendre un taf, ça y est, c'est terminé et tout. J'ai eu une énorme période de creux, hein, je vous avoue, au mois de... Enfin, cet été, en fait. Pourtant, je suis partie en vacances, j'ai eu de la chance de pouvoir aller faire de la rando, etc. Mais j'ai vraiment pas profité, j'étais trop mal, j'étais hyper anxieuse par rapport à mon taf. Et c'est là aussi où j'ai pris des décisions parce que je ne pouvais plus. Vous allez voir, 2025, ça a été l'année où j'ai atteint, je pense, toutes mes limites. Je sais pas si vous voyez, mais quand vous avez une idée en tête, vous foncez dedans tête baissée et du coup vous êtes en mode quoi qu'il arrive, je continuerai même s'il y a un peu des red flags sur la route et les gens vous disent calme-toi, prends du recul, peut-être il faut switcher un peu et c'est pas exactement le bon endroit pour toi, etc. Moi, tant que j'ai pas pris ma claque, j'arrive pas à arrêter, donc c'est ce que j'ai fait là. Cette année, je me suis pris une bonne claque, et en vrai, les années d'avant déjà, je pense que ça fait très longtemps que je me prends des claques, mais que là, j'arrive plus à les assumer, je sais pas si vous voyez. Alors, c'est très défaitiste dit comme ça, mais vous allez voir, je vais très bien aujourd'hui, et je suis très positive. Donc voilà, si jamais j'ai plein de solutions aussi que j'ai trouvées. Mais c'était pas facile, je pense qu'il fallait que je passe par là. Je pense que ça fait des années aussi que je vous dis que je suis épuisée. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais ça fait des années que j'écris, en tout cas dans mes carnets et tout, que je suis au bout de ma vie, que je suis épuisée, que j'en peux plus. Et là, je pense que j'en peux vraiment plus, enfin que j'en pouvais vraiment plus en été et aussi ensuite en fin d'année. Mais je vais vous raconter ça. En tout cas, pour vous dire un petit peu ce que ça donne, en janvier 2025, je vais vous faire mois par mois du coup.
ce que j'ai gagné dans l'année pour que vous ayez une idée de ce que ça représente par mois. En janvier, j'ai gagné 500 euros. Alors, il faut savoir que janvier, février, c'est toujours mes pires mois avec l'été, enfin avec août, quoi, ou septembre, parce que je suis toujours payée un peu en retard. Mais en gros, janvier, 500 euros, février, 664 euros, mars, 2125 euros, avril, 501 euros, mai, 679 euros, juin, 1295 euros, juillet, 1995 euros, août, 158 euros, septembre, 45 euros, octobre, 1025 euros. Là, novembre, c'est mon meilleur mois que j'ai jamais fait, 3757 euros. Et décembre, 1729 euros. Donc pour vous dire, ma moyenne par mois. Et du coup, je vais vous dire ce que ça représente par mois, parce que comme vous le voyez, quand on est dans une activité en freelance ou en artisanat, etc., les chiffres d'affaires sont hyper fluctuants mois par mois. Donc si jamais vous commencez et que vous avez, je sais pas, plein d'argent d'un coup et ensuite plus du tout, faut pas s'inquiéter, c'est aussi normal. Il y a plein de périodes où les entreprises, par exemple, doivent finir leur budget et du coup, elles vous appellent tout en même temps. Ça, c'est la fin d'année, c'est super. Il y a plein aussi de périodes où les gens relancent du coup leur activité, les choses comme ça. Je sais pas si vous êtes spécialisé dans les books de comédiens, vous allez en faire plein en septembre, vous allez en faire plein début d'année parce que les gens ont eu ça pour leur cadeau de Noël, je sais pas. Il y a des périodes comme ça qui sont toujours plus fortes que d'autres et en plus il y a aussi le délai des clients. Moi des fois j'ai des clients qui me payent le lendemain de ma presta, j'en ai qui prennent un mois voire un peu plus. Ça dépend de leur système de compta, de plein de trucs. Du coup, des fois, je suis payée tout d'un coup en même temps. Des fois, je suis pas payée. Enfin, faut pas non plus s'inquiéter. Maintenant, je le sais. Et c'est bien aussi. C'est un peu la force d'avoir des années d'expérience. C'est que c'est rassurant aussi parce que tu sais pourquoi. Je pense que les premières années, j'étais beaucoup plus paniquée. Je comprenais pas ce qui se passait. Et là, j'ai l'impression d'avoir la chance d'avoir un vrai recul sur mon activité. Là, je peux vous dire... je peux vous faire un bilan bien, quoi. je sais ce que ça donne et pourquoi, donc voilà. Moi, j'ai 3 périodes de pic souvent dans l'année. J'en ai un de pic, donc de bon chiffre d'affaires. J'en ai un fin février et mars. J'en ai un fin juin, début juillet. Et j'en ai un novembre-décembre. Voilà, ça c'est mes 3 pics où je sais que j'ai grave de l'activité. Et vous allez voir qu'en 2026, j'ai essayé du coup de faire en sorte que les périodes de creux, je puisse lancer d'autres trucs moi pour qu'il y ait un peu moins de creux. Que mes mois où j'ai pas d'argent, je fasse, je sais pas, au moins 500 euros et plus 40 euros quoi. Ce serait bien. En tout cas, ce serait mon envie. Mais du coup, c'est bien parce que j'ai pu faire ça avec le recul. Et donc, ma moyenne de CA par mois, c'est 1189,7 euros, ce qui n'est absolument pas assez pour vivre. Nouveau disclaimer d'ailleurs, c'est que moi, comment je vis du coup? Parce que vous devez vous dire, ça fait 4 ans, du coup, comment elle vit sur quoi? Moi, du coup, première année et demie, voire presque 2 ans, mais on va dire plutôt 1 an et demi, j'ai touché le chômage parce que j'avais un travail salarié avant. Je faisais de la livraison de nourriture pour les entreprises. Et puis j'ai fait plein de jobs en restauration, des trucs comme ça avant, mais du coup, malheureusement, ils n'ont pas pu compter pour mon chômage parce que soit c'est moi qui partais, etc. Donc bon, bref, j'avais pas débloqué mes droits, mais du coup, ce travail-là m'a permis de débloquer mes droits, donc j'étais contente. Et du coup, j'ai fait 1 an et demi là-dessus. Ensuite, vu que j'avais travaillé pendant 2 années et que je vivais chez mes parents, j'avais des économies qui m'ont permis de tenir à peu près 1 an toute seule. Donc là, on arrive à 2 ans et demi. Et il reste du temps. Et donc là, depuis 1 an et demi, je redemande des sous à mes parents pour m'aider à payer mon loyer. Et je touche des aides, etc. Donc c'est comme ça que je survis, mais je ne gagne pas du tout assez, même comme ça. Et donc, ça c'est un peu une de mes résolutions de l'année prochaine, donc je vous le dirai à la fin, mais j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça très longtemps, et du coup j'ai pris aussi des mesures pour pallier à ça. J'ai réfléchi plein de fois à prendre un taf à mi-temps aussi, ce qui est possible, mais du coup c'est vrai que j'étais tellement épuisée et mal que j'avais pas l'énergie en vrai de reprendre un taf salarié maintenant parce que j'étais en mode si je reprends un taf salarié, c'est-à-dire j'arrête. Voilà, c'était plus ça. Parce que je sais que j'avais pas l'énergie et j'ai fait des grosses dépressions, pour être honnête, cette année. Et du coup, ça n'allait pas et du coup, je ne pouvais pas m'y mettre. Mais je sais que c'est aussi un privilège. Et d'ailleurs, ça me permet de pouvoir vous faire le dernier disclaimer. Après, on arrête, mais c'est important pour moi de le redire à chaque fois. C'est aussi
c'est important de checker ses privilèges. Et c'est pour ça que là, je vais vous parler de tout mon épuisement, du fait que je suis exploitée dans mon travail, ce qui est vrai, du fait que j'ai un travail vraiment précarisant, et c'est vrai. Mais je viens d'un milieu social, moi, à la base, qui est vraiment assez privilégié. Enfin, même, j'estime moi très privilégié, mais je sais qu'il y a beaucoup plus privilégié que moi, mais je viens de classe moyenne supérieure. Mes parents, eux, viennent de familles pauvres à la base, mais moi, comme ils ont pu faire des études et avoir des boulots en CDI toute leur vie, qui les payaient de façon quand même très ok, moi je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Ils sont propriétaires aussi de leur maison. Enfin, c'est quand même un privilège de ouf, et je pense que c'est trop important aussi de rappeler d'où on vient, et du coup de comment ça se fait que moi, j'ai le droit aussi, même si je le paye très fort parce que je reste dans les personnes privilégiées quand même, pas dans le haut du top des personnes privilégiées du tout. Moi, j'estime que j'ai des privilèges, mais je subis aussi beaucoup de discrimination à d'autres endroits, et notamment bah, voilà, dans mon travail, etc. Et bah, du coup, je suis quand même épuisée et tout, et je vais mal dans mon travail, pour être honnête. Mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir le faire à plein temps, ce que d'autres ne pourraient pas faire, et tout ce temps-là que moi j'utilise à plein temps, et bah ça me permet de pouvoir avancer quand même, alors que si je sais que si j'avais un travail à mi-temps, j'aurais pris beaucoup plus de temps à pouvoir bah avancer dans ce job, voilà. Et du coup voilà, c'était important pour moi de vous dire ça et de déculpabiliser aussi ce truc de là je vous partage mes chiffres à moi, mais c'est mes chiffres que j'ai fait avec aussi tout mon taf, oui, mais aussi tous mes privilèges, et du coup c'est important de le rappeler. Après, je vous ai pas fait, on va dire, tous mes coming out ici de discrimination et tout, mais parce que il y a des choses dont je suis pas prête à parler en public. Voilà, et enfin, du coup, ça rentre très vite dans le personnel, je trouve. Donc voilà, mais j'ai aucun mal en tout cas à parler d'argent et de ma classe sociale, etc. Parce que j'ai conscience que là-dessus, je suis privilégiée. C'est plus sur les oppressions que je subis où je suis pas encore prête. Et je sais pas si j'en aurais envie un jour, pour être honnête. Je suis pas prête à en parler en public, ça me stresse de ouf. Et enfin voilà, et pour plein de raisons différentes. Mais du coup, j'arrête là. C'était une très longue aparté. D'ailleurs, il y avait un autre objectif de chiffre d'affaires que je m'étais lancé en 2025, c'était que je voulais que 10% de mon CA, c'est-à-dire 2400 € de mon CA, je voulais les faire en vente de tirage et papeterie, parce que si vous ne savez pas, du coup, à côté de mes prestations de service, je crée aussi des projets artistiques, moi, personnellement, pour moi, en photographie. Et ensuite, j'en fais des tirages, des cartes, des stickers, des marque-pages, etc. Et je vends ça sur des marchés de créatrices et en ligne sur ma boutique SumUp. Et donc, à la base, j'avais mis comme objectif de gagner 2400 € avec ça. Eh bien, non. Non, non, non. Parce que cette année-là, j'avais quand même bien gagné avec ma vente de tirages. Donc je me suis dit que c'était atteignable, mais cette année, non, j'ai fait aucun marché en fait. J'ai pas été prise dans les marchés parce que je pense que mon travail n'était pas forcément adapté au marché auquel je postulais, et puis plein d'autres raisons, voilà. Mais du coup, j'ai fait que de la vente sur SumUp, et c'est pas du tout la plus grosse partie de ce que je gagne. L'année dernière, c'était surtout en marché que j'ai gagné des sous. Et donc cette année, j'ai gagné 157 € grâce à SumUp. Donc comme quoi, c'est pas énorme, et c'est beaucoup moins que mon objectif de base. Mais écoutez, je pensais avec le sourire, hein. À un moment, il faut prendre ça avec le smile. Mon chiffre d'affaires en prestation de service, donc en photo et vidéo, c'est évidemment le plus gros chiffre d'affaires que j'ai à vous présenter du CA total, quoi. C'est 13 744 €. Donc c'est pratiquement tout mon CA total. Mon chiffre d'affaires de Tipeee, parce que nouveauté cette année, j'ai une page Tipeee pour la Lame Podcast. Mon chiffre d'affaires de Tipeee que j'ai lancé en mai, le 2 mai, c'est 375,20 €. Donc merci beaucoup à vous. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à avoir entre guillemets autant de dons. Même si vous le verrez, ça suffit pas encore à pallier à toutes les dépenses que j'ai. Mais c'est déjà énorme. Enfin, moi j'étais tellement touchée. Je me souviens quand j'ai ouvert ma page, il y a eu directement, je crois, 6 tipeuses qui sont arrivées mensuelles. Et ça m'avait choquée complètement. Et encore aujourd'hui, je suis choquée de voir qu'on est... en ce moment, je crois qu'on est 7 tipeurs et tipeuses mensuelles. Et il y en a des fois qui font des dons ponctuels. Et à chaque fois, ça me touche énormément. Donc, juste merci à vous, quoi. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Voilà, je suis très honorée. Mon meilleur mois du coup de l'année, c'était le mois de novembre avec 757 €. Et c'est d'ailleurs mon meilleur mois all time.
de chiffre d'affaires total. Et mon moins bon mois, c'était du coup 45 euros. Ça, c'est les dons Tipeee. Donc merci d'ailleurs parce que vous me permettez de pas avoir des mois à zéro. Et ça me fait plaisir. On va s'arrêter là pour mon bilan de chiffre d'affaires. Je vais vous faire maintenant mon bilan des réseaux sociaux. Début 2025, je m'étais mis comme objectif d'avoir 3000 abonnés sur mon Instagram Louise avec 2i-du-bas ms, du coup mon compte Instagram de photos vidéo. Et en fait j'en ai 2408. J'en ai gagné 143 cette année. Voilà, Instagram, j'ai pas le temps de faire les choses bien pour les algorithmes et tout, donc je fais déjà beaucoup de stories. Je sais que j'en fais trop et que du coup Insta est pas content parce que je fais beaucoup de stories et très peu de publications. Donc cette année, je vais essayer de faire quand même un effort. Mais dans tous les cas, je pense pas que ce soit Instagram qui me rapporte le plus de clients et j'ai pas envie de me mettre la pression pour un réseau social de droite. Donc moi je me laisse un peu vivre. Voilà, maintenant je me dis, j'ai plus, je pense, une stratégie de conversion entre guillemets. J'essaye de vraiment bien parler de mes offres maintenant, etc. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a fait un déclic là en fin d'année, c'est que j'ai accepté dans ma tête que j'avais le droit, moi, de parler de mes offres aussi. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai toujours eu trop peur de parler de mes chiffres, de parler de mes offres, de mes tarifs, de dire voilà, moi je vends ça, si vous êtes intéressés. J'avais toujours peur d'embêter les gens et qu'on me prenne pour une personne opportuniste. Je sais pas, j'avais toujours peur du regard qu'on allait poser sur moi et d'embêter les gens et que les gens ils se disent ah bah voilà. Elle veut que nos sous et tout, alors que c'est vraiment pas vrai. Mais c'est sûr que pour vivre de son activité, il faut pouvoir parler de ses produits, quoi. Parce que sinon, à un moment donné, je peux pas juste tout le temps partager du contenu gratuitement et m'ouvrir. Enfin, je trouve que je suis quand même assez ouverte et je donne plein de conseils et je parle aux gens avec plaisir et je partage tous mes trucs. Et je partage tous mes imprimeurs, vous voulez tout ce que vous voulez, c'est accessible, je vous donne tout. Mais en même temps, à un moment, il faut aussi que je vive. Et du coup, c'est normal aussi de dire aux gens, bah voilà, moi, si jamais j'ai des prestats photos, si ça peut vous faire plaisir, ta. Et en fait, quand les gens, ils te suivent, c'est eux qui choisissent. Au pire, ils peuvent partir et c'est OK. Mais j'ai pris, voilà, 4 ans. Ça m'a pris 4 ans à me rentrer ça dans la tête et à me sentir légitime surtout. Voilà, on a toujours les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Mais du coup, je suis contente parce que là, j'ai passé le pas et je le fais d'une façon où je me sens pas naturelle, je sais pas si vous voyez. Enfin, ça va, je me sens pas gênée maintenant quand j'en parle. J'ai l'habitude et tout. J'ai pris conscience que c'était OK et du coup, j'espère que ça vous embête pas trop. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Mais j'en parle environ une fois par semaine, voilà, de mes offres et une fois par semaine aussi de ma boutique de tirage, ma boutique en ligne. Et du coup, en septembre, j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai lancé une petite offre, par exemple, je fais jamais ça, mais j'ai lancé une petite offre pour les entreprises et elle a grave fonctionné. Donc voilà, en décembre, pareil, j'ai pas mal fait de com sur une autre offre, mais pour particulier cette fois, et sur des lots que j'avais fait pour ma boutique Etsy, enfin SumUp, pardon, maintenant. Ça a bien fonctionné aussi, et j'avais jamais réussi de lancement jusqu'ici, donc je suis très contente. Et ça m'a beaucoup aidé niveau chiffre d'affaires, quoi, tout simplement. Mais là, je m'éparpille. Et le reste de mes réseaux, c'est pas trop important pour moi. Sauf LinkedIn où je publie tous les jours. Mais du coup, c'est un petit peu les mêmes contenus que je fais sur Insta que j'adapte sur LinkedIn. Et franchement, moi, je vous conseille grave LinkedIn si vous avez une activité de prestation de service parce que ça m'a rapporté quand même beaucoup de clients et je le conseille. Voilà. Et pour le podcast, on y viendra au moment où on parlera du podcast. Je vais m'arrêter là pour les réseaux du coup et je vais vous parler de mes prestations. Ok, bilan des prestations. Donc comme je vous l'ai dit, le CA total de mes prestations cette année, c'était 13 744 €. Donc un de mes objectifs que j'avais, c'était de trouver de nouveaux clients pour les photos de concert, parce que la plupart de mes prestations en photo sont des photographies dans l'événementiel culturel et notamment dans les concerts. Et je voulais vraiment continuer à développer ça. Et donc je suis très contente car j'ai atteint cet objectif. J'ai travaillé pour une sorte de autre boîte de nuit et aussi pour une nouvelle salle de concert, qui est une grosse salle de concert lyonnaise que vous connaissez. Et du coup, c'est devenu des clients entre guillemets réguliers, mais du coup qui m'appellent beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de photographes tout simplement, que la salle pour qui je travaille tous les mois. Elle m'appelle, on va dire, tous les 3 mois environ.
Mais je suis trop contente parce que c'est une salle de concert un peu mythique à Lyon. Et voilà, c'est toujours des artistes que j'adore. Enfin, je suis trop contente. Je voulais aussi avoir de nouveaux clients réguliers. Je pense que vous le savez, mais c'est ma bataille maintenant, de trouver des clients réguliers. Alors j'adore les clients ponctuels et ça je continuerai toujours à en faire, des clients qui m'appellent une seule fois pour, je sais pas, des photos de famille ou une seule fois pour refaire ses photos pro, enfin j'en sais rien. Ça me plaît de ouf, c'est un petit peu de la découverte et ça me fait trop plaisir. Mais là c'est plus pour une envie de pérenniser mon activité et de justement pallier à ces fluctuations de chiffre d'affaires et pouvoir gagner mieux ma vie. J'ai besoin d'avoir des clients tous les mois et du coup c'est plus facile de chercher, enfin c'est plus long à trouver mais c'est plus facile de travailler avec des clients réguliers que vous avez plus besoin de démarcher ensuite parce qu'ils vous reviennent tous les mois ou tous les 2 mois que tout le temps avoir que des clients ponctuels et de passer énormément de temps à de la com, à du démarchage, ce que je fais toujours aujourd'hui. J'aimerais réduire mon temps de démarchage, j'aimerais réduire aussi mon temps de com et plus pouvoir faire de la com par plaisir que parce que je sais que si j'en fais pas, je trouverai personne, je sais pas si vous voyez. Mais du coup, cet objectif a été rempli. J'ai 2 clients réguliers maintenant, c'est des clients professionnels, c'est des entreprises tout simplement. Et ça me fait trop plaisir parce que du coup, j'ai mes 2 clients réguliers de concert, dont un qui est quand même plus régulier que l'autre. Je vais peut-être en avoir un troisième là cette année parce que c'est en négociation. Et j'ai 2 clients réguliers d'entreprise. Alors ça me permet toujours pas d'avoir assez de chiffre d'affaires par mois quand tu cumules ça. Mais on n'est vraiment pas loin. Et si ça tient, si tout ça tient, je pense que ça pourrait être pas mal cette année en rajoutant mes clients ponctuels en plus. Je pense que je pourrais atteindre 2000 euros au moins de CA par mois. Ce serait pas mal. Mais bon, là c'est si tout se passe bien. Et je sais que tout est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Donc j'ai pas envie de trop m'avancer. En vrai, si j'ai déjà 3 clients réguliers sur 5 là que je garde cette année, je serais déjà contente, mais voilà. J'avais aussi écrit pour mes prestats vendre une formule, donc je sais pas si vous savez, mais j'ai des formules à l'année. En gros, pour particuliers, pour artistes et pour entreprises, je propose du coup de signer un contrat pour 1 an, avec un minimum de 3 prestations, jusqu'à 12, voire même plus, si vous en voulez plusieurs par mois. Et ça vous offre du coup une réduction à la clé sur le lot. Et du coup, vous vous engagez à me prendre sur toutes ces dates-là, c'est écrit dans le contrat. Et moi, je m'engage du coup à vous faire telle réduction sur le lot des prestations. Donc vous, ça vous permet d'avoir une photographe régulière qui, du coup, est une photographe de confiance que vous connaissez, etc. pour moins cher en plus, parce que du coup, vous avez une belle réduction. Et les réductions sur des prestats à 200, entre 200 et 2000 euros, c'est quand même, ça fait des belles prestations, enfin réductions, pardon. Et moi, comme je vous l'ai dit, ça me permet d'avoir une stabilité pour mon entreprise, donc ça me ferait très plaisir. Mais du coup, j'ai pas réussi à vendre de formule cette année et c'est trop dommage parce que j'en avais presque signé une et la personne ne me donnait plus de nouvelles. Du coup, ça. Mais elle m'a dit qu'elle allait signer, mais du coup, elle a pas signé et elle me donne plus de nouvelles. Donc ouais, c'est un peu dur des fois ce genre de choses. J'en veux pas aux gens non plus. Mais c'est vrai que c'est un peu dur parce que du coup, quand on est. Enfin, déjà, on prend le temps d'écrire un contrat, etc. Et la personne connaît déjà le prix à ce moment-là. Qu'on l'écrit, qu'on fait des retours, des choses comme ça. Et qu'on me dit oui, trop bien, je vais signer. Et qu'au final, on signe pas. Et qu'on juste fait silence radio, ça fait un peu mal au cœur en vrai, pour être honnête. Je te sens moins sécurisée aussi pour les prochaines fois. C'est un peu dur pour le moral, quoi. Et puis tu perds de l'argent. Donc, enfin, t'en gagnes pas en tout cas. Donc voilà. Si jamais, n'hésitez pas, même si vous êtes plus chaud, au final, à juste dire non à la personne et c'est ok. Voilà, ça c'était les objectifs que j'avais pour cette année. Cette année, j'ai eu 14 clients et clientes différentes. Sur les 14, j'ai eu 11 nouvelles clientes. Donc c'est beaucoup. J'ai fait 43 prestations. Donc ça fait environ 3 prestations et demie par mois. Et l'année dernière, par exemple, j'ai fait 44 prestations en tout. Donc c'est un peu... voilà, j'ai vraiment eu la même année que l'année dernière. Mon client principal, comme je vous l'ai dit, c'est un client de concert que j'adore. J'adore travailler avec LE. Mais c'est vrai que c'est pas très sécurisant d'avoir un client qui te fait une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Et cette année, je suis contente parce que ce client m'a un petit peu moins pris. Mais du coup, j'ai quand même gagné la même chose. Donc ça veut dire que je me suis pas mal émancipée de ce client-là. Et aujourd'hui, elle représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires, mais quand même beaucoup moins.
Et du coup, ça me rassure beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est que je sais que, bon, si demain ce client part, vraiment, je suis dans la mouise, je vous avoue, parce que c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Mais en même temps, je m'en sortirai. Voilà. Donc ça, c'est le principal. Et d'ailleurs, si jamais, je sais pas si vous savez, mais je préfère le redire, c'est important de savoir qu'en freelance, vous ne pouvez pas faire plus que 50% de votre chiffre d'affaires total avec un de vos clients. Il faut que ce soit en dessous de ce palier-là. Voilà. Et sinon, c'est illégal et ça vous rend dépendant d'un client alors que vous n'avez pas de contrat salarial qui vous protège, etc. Donc voilà, on fait attention à avoir un chiffre d'affaires qui soit éparpillé entre plusieurs clients de façon à ce que ça n'arrive pas. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 43 prestations cette année. Sur ces 43 prestations, il y en a 29 qui étaient en concert, donc c'est quand même la majorité. Donc pour un total de 7050 euros. Il y en a 29 qui étaient en concert. Il y en a une qui était en mariage. J'ai fait un seul mariage cette année, j'en avais fait 2 l'année dernière. Et cette année, j'en ai pas encore de prévu, donc si jamais vous vous mariez, moi ce serait avec grand plaisir. J'adore les mariages, j'ai fait moins de particuliers cette année aussi. Et c'est vrai que ça me manque. Là, j'en ai fait en fin d'année et ça m'a tellement ravie. J'adore ça en fait. Moi, j'ai eu que des clients particuliers qui étaient adorables. J'ai toujours eu que des bonnes expériences et je sais que c'est vraiment une chance et tout de pouvoir travailler avec des gens qu'on apprécie. Et du coup, voilà, si jamais vous faites des événements particuliers dans votre famille et tout, n'hésitez pas. Moi, ce serait avec grand plaisir. Vraiment, j'adore ça. Et donc là, c'était un super mariage, je suis trop contente de l'avoir shooté. Sur les 43 prestations, encore une fois, il y en a 4 qui étaient en portrait. Si le compte n'est pas bon à la fin, c'est normal, c'est parce que des fois c'est portrait et particulier, donc vous allez peut-être vous dire c'est pas le bon chiffre à la fin, mais c'est pour vous montrer, mais il y a des choses qui rentrent dans plusieurs catégories, donc c'était pour vous faire un petit peu un état des lieux. Par exemple, en prestation particulier, j'ai fait 4 prestations particuliers cette année. En prestation dans le milieu culturel en général, j'en ai fait 33 pour 6 clients et clientes différentes. Donc ça me fait trop plaisir parce que moi j'ai envie de me spécialiser là-dedans et c'est le cas. Je suis spécialisée en événementiel culturel parce que c'est la largement plus grosse partie de comment je gagne ma vie. Donc voilà, juste ça c'est une victoire en vrai, je suis trop contente. Ça me fait très plaisir. Les prestats plus corpo, j'en ai fait 7 pour 4 clients et clientes différentes. Les vidéos, j'ai fait 2 prestats avec 3 vidéos à la fin. Donc c'est une petite partie de mon chiffre d'affaires. En vrai, les vidéos, j'ai gagné 1640 euros avec. Donc c'est pas du tout une grosse partie de mon activité, la vidéo. C'est à peu près 10% de mon chiffre d'affaires total. Donc voilà. Et en photo, du coup, j'ai fait 42 prestations. Et puis j'ai écrit nombre de clients et clientes qui reviennent. Donc c'est pas la question des nouveaux clients ou pas. Parce que ça se trouve, c'est un nouveau client, mais du coup qui est revenu dans l'année. C'était plus ça que je voulais dire. C'est les clients qui, dans l'année, sont revenus et même si c'était des nouveaux clients en 2025 qui m'ont repris en 2025 aussi. Je sais pas si c'est clair, mais il y en a eu 7. Et du coup, avoir des clients qui reviennent, c'est aussi un bon indicateur. Avoir des nouveaux clients, c'est un bon indicateur, je trouve, niveau communication, etc. Mais avoir aussi des clients qui reviennent, c'est aussi un très bon indicateur. Ça veut dire que les gens sont contents. Donc moi je suis trop contente. Si les gens sont contents, je suis contente. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais vraiment les portraits d'artisans et d'artisanes. J'adore faire ça. Les prestations événementielles, culturelles, concerts particuliers, j'adore faire ça. Que je hais toujours autant le montage. Voilà, ça sera, j'espère, quelque chose que je pourrai bientôt déléguer parce que j'en ai marre. Comme je l'ai dit, j'ai réussi 2 lancements, donc ça m'a fait très plaisir. Et j'ai pas eu, en tout cas, je n'ai pas eu de clients qui me l'ont dit, si c'est le cas, je n'ai pas eu de clients mécontents. Donc voilà, l'année dernière j'en avais eu un, et c'est des choses qui arrivent et tout. Mais du coup, je suis ravie si mes photos ont plu. Après, peut-être que les gens ne me l'ont pas dit, mais quand même, je demande beaucoup, à la fin, les retours, les trucs. Je dis toujours, si vous avez besoin, n'hésitez pas à de modifications. Si vous n'êtes pas content, il faut me le dire, ta. Mais du coup, tout le monde m'a dit c'est super, donc je suis très contente. Si les gens sont contents, encore une fois, cet épisode, ma vie. On va passer au projet artistique, vente de tirages, etc. Alors, on va repartir dans les objectifs que je m'étais fixés en 2025. J'avais envie de faire une série photo. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça, j'ai réussi et j'en suis très heureuse. J'ai fait une série de photos de nature morte. J'aurais aimé qu'il y en ait encore plus des photos et que la série soit plus longue, mais j'ai fait une série.
Et je peux déjà être fière de moi. C'est la première fois que j'avais fait des natures mortes de ma vie, donc je suis trop contente. La série, elle tourne autour des émotions, on va dire, en général, et des luttes aussi que je porte. Plein d'autres idées pour continuer cette série. J'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire cette année, donc j'espère que ça va pouvoir le faire. Mais moi, je suis contente de moi, voilà. J'avais aussi écrit faire une expo. Alors voilà, ça fait 4 ans que je suis professionnelle en photo et ça fait 12 ans, voire plus. J'ai commencé la photo à 14 ans, donc ouais, ça fait 12 ans que je fais de la photo et je n'ai jamais fait d'exposition car je ne me sens pas légitime et cette année je l'ai toujours pas fait. Voilà. Je me suis lancé plein de défis, je me suis dit vas-y, au pire t'en fais un vlog en podcast sur toutes les étapes de comment machin et tout. Et c'est toujours possible. Et du coup, la façon dont je veux faire en plus mon expo, elle est aussi un petit peu... ça demande de moi et ça me fait peur, quoi. Voilà. J'arrive pas à m'y mettre. Honnêtement, c'est le truc que je continuerai à repousser longtemps si j'ai pas un déclic. Donc voilà, je crois que je l'ai même pas mis, pour vous dire, dans mes objectifs 2026. J'avais écrit aussi être publiée. Je sais même pas dans quoi. Des fois, j'ai des objectifs qui sont un petit peu vague, mais du coup, j'imaginais être publiée par exemple dans un magazine. À Lyon, on a des super magazines de photos et je suis jamais prise et c'est normal. Enfin, c'est ok. Ils sont pas obligés de me prendre, mais du coup, j'ai pas réussi à être publiée dans un magazine et c'est pas grave. Du coup, j'avais écrit faire 10 marchés, mais je n'ai fait aucun marché cette année. Ça, c'était triste parce que c'est compliqué. Parce que les marchés, j'adore ça et en même temps, ça m'épuise. J'adore ça quand ça fonctionne. Mais ça peut être aussi très épuisant et très triste. J'ai fait plusieurs marchés, j'en ai fait pas mal en vrai en 2024. J'en avais fait 8, voilà, en 2024. Et j'en avais fait plusieurs où j'avais gagné genre 10 euros. Et quand tu passes 10 heures de travail sur un marché, que en plus tu as eu des heures et des heures de préparation avant et que t'es épuisé et que moi souvent ça tombe le week-end et le week-end je travaille et je finis parfois à 4 heures du matin. C'est compliqué en vrai. Donc, ouais, il y a eu plusieurs fois où les marchés m'ont complètement déprimée, m'ont enlevé toute mon énergie et ma motivation. Et en même temps, il y a des marchés qui ont fonctionné. Par exemple, le dernier que j'avais fait, c'est au Café Rosa. Du coup, un lieu associatif incroyable à Lyon. C'est vraiment la maison des queers de Lyon et qui est... Enfin, moi, j'adore les personnes qui tiennent le Café Rosa. En plus, l'équipe a changé. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui se passent et c'est trop bien. Mais du coup, et d'ailleurs, il y a l'ancienne équipe que j'avais reçue sur le podcast, si jamais ça vous dit d'aller l'écouter. Bref, j'avais fait mon marché là-bas, mon dernier marché là-bas, et ça avait trop bien marché, et j'étais trop contente, et ça m'avait tellement donné du baume au cœur, si vous saviez. J'étais trop contente. Donc, j'aimerais bien quand même peut-être mieux choisir mes marchés et en refaire. J'ai pas forcément d'objectif de nombre, je crois, pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien refaire des marchés. Mon chiffre d'affaires total du coup de vente de tirage, c'est 157 euros. Donc c'est ce que j'ai gagné sur ma boutique en ligne. Ouais, ça je l'avais pas écrit dans mes objectifs de 2025, mais j'ai changé de plateforme. Ça a été un gros changement pour moi cette année. Je trouvais qu'Etsy, j'étais sur Etsy avant du coup. Etsy me prenait beaucoup de taxes. Parce que déjà, ils vous prennent un pourcentage à la base. Ensuite, ils vous prennent un pourcentage quand vous faites des ventes. Ils vous prennent un pourcentage tous les 3 mois sur chacune de vos fiches produits. Ils vous enlèvent quelques centimes à chaque fois que vous modifiez ci, ça. Bref. Au final, je me rendais compte que vu ce que je vendais, vu le nombre que je vendais, ce que ça me rapportait, c'était pas du tout rentable. Aussi, normalement, on va sur des plateformes comme Etsy pour avoir de la visibilité. Moi, ça ne m'en a apporté aucune, alors que pour le coup, j'avais bossé l'algorithme de ouf. Donc, ça m'avait déprimée. Et je pense que Etsy, c'est pas mal pour les gens qui vendent énormément. Du coup, les taxes qu'ils vous prennent, enfin les centimes qu'ils vous prennent et tout, ça représente moins de pourcentage si vous vendez plus que pas assez, que pas beaucoup. Et c'est bien aussi pour les gens qui rentrent bien dans les codes de l'algorithme. Du coup, vous avez un bon reach et ça marche. Mais moi, pour moi, comme je fais un truc un petit peu, je sais qui plaît pas à tout le monde, c'est assez spécial mon style. Du coup, ça m'a pas trop servi et donc j'ai décidé de partir et de me mettre sur SumUp. Je crois que je la remercie chaque année. Merci à Roxane Pillet. Roxane qui est une de mes premières invitées du podcast, Non, c'est la deuxième, je crois. C'est la deuxième personne que j'ai reçue sur le podcast. Vous pouvez écouter, c'est dans le fin fond du podcast, mais du coup c'est un de mes premiers épisodes avec Roxane.
Et donc Roxane est photographe aussi et vend aussi des tirages de son travail, des marque-pages, des stickers, mais elle fait aussi de la peinture, elle est trop forte, elle fait plein de trucs. C'est elle qui m'avait aidé à me mettre sur Etsy et c'est elle qui m'a aidé à en partir. Du coup, elle m'a conseillé d'aller sur SumUp, ce qu'elle a fait aussi. SumUp, ça vous prend beaucoup moins de taxes. Du coup, c'est pas une plateforme de découvrabilité comme Etsy, mais c'est facile à mettre en place. Vous pouvez faire votre boutique en ligne en 2 heures, honnêtement. Tout est déjà en place, en fait, il suffit de remplir des cases et c'est très facile. Et du coup, en termes de pourcentage, c'est ridicule par rapport à Etsy, ce qu'ils vous prennent, en tout cas pour l'instant. Et donc voilà, merci Roxane, comme à chaque fois, tu m'as sauvée et je suis très contente de ce meuble pour l'instant. Donc pour l'instant, je reste là, je suis bien et je suis contente d'avoir opéré ce changement cette année. Donc pour vous donner une idée, sur les 157 euros, en fait, j'ai vendu 4 tirages. J'en avais vendu 22 en 2024 pour vous dire la différence. J'ai vendu 4 marque-pages, j'en avais vendu 32 en 2024. Et j'ai vendu 10 cartes, j'en avais vendu 37 en 2024. Et j'ai vendu 3 stickers. J'en avais vendu 13 en 2024. Donc en vrai, tout ça, c'est grâce au marché. Et j'aimerais bien en refaire. Et du coup, le clou du spectacle, vous vous y attendez. L'année dernière, je vous avais dit, j'ai gagné pas mal d'argent en vrai grâce à Etsy et au marché. Mais j'avais dépensé tellement d'argent aussi dans du stock. Et je faisais trop de stock. Maintenant, j'apprends à faire moins de stock. Mais du coup, je faisais beaucoup trop de stock. Et en plus, j'avais dépensé des sous parce que c'était mes premiers marchés l'année dernière. Du coup, j'avais dépensé plein de choses pour mon stand et du coup, j'étais en déficit. Cette année, j'ai encore dépensé beaucoup plus que ce que j'ai gagné, malheureusement, pour ma boutique en ligne. Donc, ma boutique en ligne m'a fait perdre de l'argent. Wouhou! Cette année, j'ai dépensé 357 euros. Et comme j'en ai gagné 157, ça veut dire que j'ai perdu 200 euros. Et mon déficit à jour que j'avais en 2024 était de moins 780 euros. Donc cette année, j'ai creusé mon déficit, c'est un plaisir. Et du coup, je suis à moins 980 euros sur, sur ça, quoi. donc voilà, c'est terrible. Je suis pas contente. Voilà, je suis pas contente et je vais toujours pas arrêter. Hein. Sûrement, je pense que l'année dernière, je vous avais dit, si je suis encore en déficit, j'arrête, mais j'adore trop ça, donc je vais continuer. Mais maintenant, je pense que j'ai compris plein de trucs aussi. Déjà, le matériel, je l'ai, il est là. J'ai encore plein de stocks à vendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Fin 2025, j'ai fait des lots de Noël, mais du coup, j'ai pas racheté quoi que ce soit. J'ai juste assemblé plusieurs produits que j'avais déjà, que vous connaissiez sur la boutique et tout. Et juste pour redonner un coup de com' et pour voir remettre ces produits sur le devant de la scène, on va dire, j'ai fait des lots. Donc j'ai mis plein de stickers ensemble, plein de marque-pages ensemble. J'ai fait des lots autour de thèmes, donc soit les luttes ou les émotions, etc. En fait, juste je vous ai donné des idées de lots à faire pour Noël et tout. Et j'ai fait une toute petite réduction sur ces derniers. Et du coup, les 157 euros sont en décembre. Donc, c'est pas non plus immense. Mais du coup, ça m'a montré que je suis pas obligée de racheter pour faire des ventes. Je peux vendre ce que j'ai déjà. Et aussi, maintenant, les prochains rachats que je ferai, je pense, beaucoup plus vous teaser avant, vous demander avant, même en story ou quoi, vous préférez ça ou ça ou ça et faire beaucoup moins de stock. Voilà, moi mon gros problème c'est que je croyais trop que je sais pas pour qui je me prenais, j'étais genre il me faut du stock, mais c'était aussi l'époque des marchés et pour le coup les marchés il faut un peu plus de stock. Mais du coup c'est vrai que mes tirages en fait, je les fais mes tirages photos surtout c'est ça qui me coûte le plus cher. Je l'ai fait dans une entreprise française, parisienne, Picto, qui a des super qualités et du super papier. Et c'est vrai que ça me tient trop à cœur d'avoir des bons tirages et donc les tirages me coûtent très cher à l'achat. Surtout quand tu veux en faire des quantités, t'es vite sur des commandes à 300 balles quoi. Mon but c'est de vendre ce que j'ai, donc refaire des marchés pour pouvoir écouler aussi mon stock, refaire tout ce qui est lot, des trucs comme ça sur ma boutique en ligne, trouver des nouvelles façons de communiquer autour de ça et de faire plus de shooting artistique parce que moi j'en ai envie. Là, comme je vous ai dit, je vais beaucoup mieux en ce début d'année. Du coup, j'ai plein d'idées autour de ça. Vraiment, j'ai plein d'idées. Et du coup, je suis trop motivée à refaire des shoots artistiques. Et du coup, je pourrais, grâce à ça, vous proposer aussi des nouveaux produits, etc. Donc, j'ai envie de renouveler un petit peu mon stock. Et je vais aussi, dernière décision, commencer à enlever des choses de ma boutique.
parce que avoir plein de tirages différents, ça veut dire que tu dois faire du stock de plein de trucs différents. Et comme je vous ai dit, ça me coûte beaucoup trop cher pour que je puisse me permettre de faire ça. Et aussi, mon style évolue, donc il y a des choses que j'adore. Hein. J'adore revoir ces tirages, je suis trop contente et tout. Mais j'ai envie de faire évoluer ma boutique en même temps que mon style. Et du coup, voilà, il y a des choses dont je vais me séparer. Donc voilà, c'est un petit peu mes envies, mes objectifs pour la boutique. Mais je vous en reparle dans la dernière partie qui sera sur les objectifs. On va passer au podcast. Youpi, youpi, youpi. Ok, nous allons passer aux statistiques du podcast. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, moi personnellement, j'adore connaître les petits backstage des podcasts que j'écoute. Donc je vais vous les donner. J'ai pas honte de partager mes chiffres. Voilà, je sais que mes chiffres sont tout petits sur le podcast. Et vous savez quoi, c'est ok. Enfin, à un moment, j'adore dire c'est ok en ce moment. C'est ok. Non mais genre, en vrai, c'est super dur de visibiliser un podcast. Je pense que c'est un des trucs les plus durs à visibiliser. En plus, moi, je ne fais pas de podcast vidéo et je n'ai pas envie d'en faire. On m'a demandé plein de fois, est-ce que tu veux pas faire le podcast en vidéo? Et en plus, ce serait beaucoup mieux pour la visibilité parce que tu peux faire des réels avec des têtes de gens et ça marche beaucoup mieux. J'en ai conscience, mais moi, je suis bien comme ça et j'ai toujours pas envie de faire de la vidéo. C'est une charge mentale beaucoup plus grande. Je n'ai pas le temps de me mettre cette charge mentale. Je pense que je suis déjà assez forte pour m'en mettre beaucoup. Il y a aussi des podcasts uniquement audio qui fonctionnent. Après, je sais que c'est des gens qui souvent ont une grosse communauté à la base qui fonctionne le mieux. Mais moi, c'est pas mon cas. Mais ça veut pas dire que j'y arriverai pas. C'est juste, ça va prendre plus de temps, j'en ai conscience. Mais moi, en plus, l'image, c'est mon travail. Et du coup, si l'image est pas belle, ça va pas me plaire. Donc, j'aurai un podcast vidéo peut-être un jour quand j'aurai les fonds, quand j'aurai l'énergie et quand je pourrai faire des images qui me plaisent. Voilà. Mais pour l'instant, là, cette année, c'est pas du tout un objectif que je me mets. Ok, alors je vais vous partager le chiffre total des écoutes de toutes les plateformes et YouTube compris en 2025. C'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Hein. Si vous avez un chiffre en tête, c'est moins que ce que vous pensez. J'ai eu 1638 écoutes sur le podcast en 2025. Et du coup, je n'ai même pas stagné, j'en ai même perdu, on peut dire. Parce qu'en 2024, j'avais eu 1729 écoutes sur le podcast. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a un peu déprimée cette année, je vous avoue, parce que je passe énormément de temps sur ce projet. C'est un projet que j'adore. Et aussi, j'ai des invités que j'adore et j'aimerais trop pouvoir visibiliser plus leur travail. Et en fait, je n'ai pas l'impression de leur apporter une visibilité de fou. Je pense que par contre, je leur permets à ce que les gens qui les suivent ou les gens qui les découvrent quand même les découvrent sous un autre angle et beaucoup mieux. Donc ça leur apporte quand même ça. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu déçue, quoi, parce que j'aimerais vraiment... Enfin voilà, là, dans ce podcast, je parle quand même beaucoup de lutte et de choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, c'est normal, hein, quand on veut faire avancer les choses, il faut aussi être écouté, vu, entendu. Donc c'est un peu pour ça que ça me déprime un peu. Je sais que je prends plaisir, quoi, à faire le podcast, sauf à le monter, j'en peux up. J'en peux plus de le monter, je vous jure. Mais en tout cas, à l'écrire, à l'enregistrer, et ensuite aussi à rencontrer mes invités, évidemment. Enfin, ça, c'est trop bien, à écouter vos témoignages. Et ensuite, du coup, à échanger avec vous sur les réseaux ou en commentaire du podcast et tout. C'est vraiment quelque chose qui me donne plaisir et c'est pour ça, en fait, que je le fais. Hein. Parce que sinon, je vous avoue que si j'y prenais pas plaisir, je n'ai aucun intérêt à faire ce podcast. Il me bouffe énormément de temps dans ma semaine et il ne me rapporte pas d'argent et il me coûte même de l'argent. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment le plaisir qui me drive, on va dire. Et c'est très bien, comme ça, pour l'instant. Les écoutes totales all-time du podcast, en tout, c'est 4413 écoutes. Donc vous voyez, c'est quand même pas énorme. Le podcast a 2 ans et demi. Si jamais vous vous posez la question, même un peu plus, là on va fêter les 3 ans en mars même. Oh, c'est bientôt mars. Oh, je suis choquée. Bon. Les écoutes totales sur Acast, donc c'est-à-dire toutes les plateformes sauf YouTube, en 2025, c'est 971. Et mes écoutes totales sur YouTube, c'est 667. Pour vous donner un petit peu la répartition. Donc YouTube, c'est quand même une bonne part de mes écoutes. Je vais vous parler un peu des objectifs que j'avais en 2025, du coup, pour le podcast.
Déjà, il y avait le fait d'avoir plus de 500 abonnés sur l'Instagram du podcast et c'est fait. En décembre du coup 2025, enfin là fin décembre 2025, j'étais à 513 abonnés. J'étais à 331 abonnés en 2024, donc j'en ai gagné 182. C'est, je trouve, une belle progression. Enfin, moi, j'en suis très contente de ma progression sur Insta. Je pense que je partage du bon contenu. Je sais que les posts plaisent moins et j'ai pas le temps de faire de meilleurs réels ni de meilleurs posts et tout. Mais en tout cas, je sais que les stories vous font plaisir. Enfin, et le fait d'avoir un peu les backstage et des nouvelles et des partages d'invités et d'artistes, etc., c'est chouette. Donc ça, je sais que le contenu vous plaît. Et je sais que je pourrais mieux faire niveau réel, etc. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des gens de l'asso, des copains, etc. Bon bref, il y a des gens qui m'ont fait un peu des retours et qui m'ont dit ce qui pourrait être pas mal niveau visibilité, mais j'ai pas encore le temps de mettre ça bien en place en vrai. Mais du coup, j'ai des idées de comment visibiliser un peu plus tout ça. Mais je suis contente de mon compte Instagram, ça me fait plaisir. Aussi, on a passé les 100 abonnés sur YouTube cette année, je suis trop contente. Bon, je m'étais mis pour objectif 130, je sais pas pourquoi. Je sais que je savais en plus que j'allais pas les atteindre. Je mets toujours des objectifs que j'arriverai pas à atteindre et je le sais, mais bon, c'est un peu bête. J'en ai pas 130, mais j'en ai 103. J'en ai gagné 32 cette année, des abonnés sur YouTube, donc je suis contente. À quoi ça sert d'avoir des abonnés sur YouTube? Déjà, les gens peuvent avoir des nouvelles de si vous avez sorti des nouveaux podcasts et tout, donc ça c'est important de ouf. Et aussi pour pouvoir monétiser à un moment le podcast. Je pourrais le faire à partir, je crois, de 1000 abonnés et aussi d'un certain nombre d'heures d'écoute dans les 3 derniers mois. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voir mon nombre augmenter, c'est aussi peut-être un jour la promesse que je pourrais peut-être monétiser le podcast sur YouTube. Ce serait pas mal. Le nombre d'écoutes moyen par mois a aussi baissé du coup. J'ai en moyenne du coup, toutes plateformes confondues, 136 écoutes par mois. Et j'en avais 144 en 2024. Donc voilà. J'avais un objectif à la base de 200 écoutes par mois que je n'ai donc pas pu atteindre. Et c'est ok. Mon meilleur mois d'écoute cette année, ça a été août. Je m'y attendais pas du tout. Mais c'est grâce en fait à Atelier Varicelle. D'ailleurs, merci à elle. J'ai reçu à Atelier Varicelle en août, qui a quand même une bonne communauté sur Instagram. Et elle a partagé le podcast. J'ai jamais eu un ou une invitée qui a partagé le podcast autant. Et comme quoi ça sert de ouf. Donc voilà, si jamais vous êtes invité dans des podcasts, n'hésitez pas à les partager plusieurs fois de façon régulière et tout, parce que en fait elle m'a permis d'avoir beaucoup d'écoutes sur ce podcast et ça m'a fait du coup qu'en août c'était mon meilleur mois. J'ai eu 237 écoutes en août et mon moins bon mois c'était 71 écoutes en juin. Donc voilà. Donc merci Atelier Varicelle et merci à tous les invités qui partagent les contenus, ça fait trop, ça donne de la force quoi. Mes épisodes les plus vus all time, ça reste l'épisode présentation, mon tout premier épisode du podcast. Le deuxième épisode, c'est l'épisode 17 avec Chloé Andriana Rizoa. Le troisième épisode le plus écouté, c'est l'épisode 62, comme je vous disais, avec l'atelier Varicelle. Voilà, ça c'est mon top 3 des épisodes les plus écoutés all time. En 2025, j'ai sorti 29 épisodes. J'en avais sorti 27 en 2024. En 2025, j'ai sorti 16 épisodes solo. J'ai sorti 11 épisodes avec invités. J'ai sorti 2 épisodes participatifs. Et ça me fait très plaisir. C'est un concept que je voulais reprendre. Donc l'épisode participatif, c'est les épisodes orange sur le podcast. Les épisodes solo que je fais toute seule, c'est les épisodes verts. Et les épisodes avec invités sont les épisodes violets. Voilà. Si jamais vous voulez avoir un repère visuel facile, c'était fait pour. Et donc les épisodes participatifs, si vous connaissez pas, c'est des épisodes où je vous demande des témoignages sur Instagram. Vous avez un formulaire à remplir ensuite sur un Google Form, quoi. Et du coup, je vous pose des questions et je lance des thèmes autour de sujets donnés. Et puis vous me répondez, vous témoignez là-dessus, ou vous donnez votre avis, etc. Et donc ça me fait trop plaisir de pouvoir les reprendre. Et je suis trop contente que ça fonctionne. En 2025, j'avais écrit que je voulais monétiser le podcast. Et donc ça, c'est une case que je peux cocher et je suis trop contente. Ça faisait très longtemps que je voulais lancer une page Tipeee et je me sentais pas légitime. Yes. Putain.
C'est fou, hein. Bon, bref. Et du coup, je m'étais dit, ah, trop bien, bon, allez, je m'y mets. J'ai réussi à m'y mettre. C'était autant une grosse étape pour moi que l'expo, presque, vous voyez. C'était genre assumer que les gens peuvent t'envoyer des sous pour ton projet, à toi, sans leur donner quoi que ce soit en retour que ce qu'ils ont déjà, en plus. Parce que moi, j'ai une page Tipeee, vous n'avez pas de rétribution ensuite. De rétribution, de cadeau, enfin... Bref, sur Tipeee, vous pouvez des fois donner des choses en échange des contributions des gens. Moi, le but, c'était vraiment que le podcast reste gratuit et accessible pour tous, et que celles qui peuvent et qui le veulent puissent donner quelques euros une fois ou par mois, mais que du coup, il n'y ait pas d'avantage pour les gens qui aident, pour pas que les gens qui n'aident pas soient désavantagés du coup, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais pas de contenu exclusif et tout. Le seul contenu exclusif, entre guillemets, que je vous partage, c'est le bilan comptable de Tipeee, de où est-ce que j'ai mis votre argent. Là-dessus, je suis hyper transparente et je vous dis en fait où est-ce que j'ai mis les sous. Voilà, dans quoi je l'ai dépensé. Et ça, je fais un post environ tous les 6 mois sur Tipeee pour vous faire un petit post bilan. Donc voilà, juste j'ai ouvert donc le Tipeee le 2 mai. Au départ, je voulais l'ouvrir le 1er mai. Après, je me suis dit, bon Louise, il y a quand même la fête du travail en fait. Enfin, c'est quand même la journée des travailleuses, on va pas mettre ça ici. Du coup, je l'ai fait le 2 mai. Et vous avez grave été là. Aujourd'hui, on a 7 tipeurs mensuels à raison de 59 € par mois. Et donc, le CA total de l'année de Tipeee, je vous l'ai dit, c'est 375 €. Donc, je suis très contente. Et du coup, depuis l'ouverture du Tipeee, j'ai dépensé 369 €. Donc, en soi, vous avez remboursé tout ça, donc c'est génial. Mais en même temps, je dois déclarer les dons que vous me faites, donc je suis taxée dessus quand même un peu. Et du coup, ça ne m'a pas permis en vrai de couvrir toutes mes dépenses, surtout que j'en ai des grosses en janvier-février aussi pour le podcast. Donc pour l'instant, je suis pas encore à l'équilibre, mais vraiment déjà, je m'attendais pas à ce qu'on y soit presque actuellement. Donc je suis très contente et merci beaucoup, beaucoup à vous. Ouvrir la page Tipeee, ça m'a donné vraiment un élan de je me sens plus professionnelle dans le podcast, je me sens plus légitime et du coup ça m'a vraiment beaucoup apporté niveau mental quoi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc merci beaucoup. J'ai été triste parce que pour le podcast, j'ai candidaté à un incubateur que je voulais faire, un incubateur média cette année à Lyon. Et j'ai pas été prise, en plus on m'a envoyé une réponse automatique alors que j'avais pris 2 jours à faire mon dossier et du coup j'ai grave relancé pour avoir des retours et j'en ai pas eu et du coup j'étais genre bon, un peu triste en vrai parce que le but c'était que j'avais envie d'être accompagnée en fait sur toute la partie gestion administrative, sur la partie développement de la monétisation du podcast, développement du podcast. En fait j'avais envie de faire les choses carrées quoi et j'avais besoin d'aide parce que j'ai toujours tout fait toute seule et que je suis fatiguée de toujours me débrouiller toute seule pour apprendre des trucs et pour m'en sortir dans la vie. Moi, je crois au collectif, encore une fois. Et là, je me suis dit, bon, Louise, ça pourrait te faire du bien peut-être d'être accompagnée là-dessus. Donc, ça m'a mis un coup, mais en vrai, c'est OK. Ils ont le droit de pas me prendre. Et puis, j'en ai pas candidaté à 150 non plus, des incubateurs. Donc, voilà. Mais du coup, d'avoir votre soutien sur Tipeee, ça m'a trop redonné d'énergie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, non, mais tu vois, tu vas t'en sortir. C'est OK. Et voilà. Aussi sur le fait que j'ai eu moins de visibilité, je pense que c'est aussi que j'ai eu moins d'invités. J'avais 4 invités de plus l'année dernière et c'est souvent mes épisodes avec invités qui sont les plus écoutés. Donc je pense que ça a joué aussi. Donc c'est pour ça que je pense que je pourrais plutôt dire que j'ai eu une année égale à l'année dernière plutôt que j'ai baissé. Cette année du coup j'ai quelques petites idées pour faire remonter tout ça et je vous en parlerai plus tard. J'ai été aussi très fière, et ça je voulais vous le dire, j'ai été invitée à 2 tables rondes pour parler du podcast en tant que podcasteuse. Et ça m'était jamais arrivé. J'ai pu parler de syndicats devant des gens et ça m'a fait plaisir. Et de droit du travail dans la culture. Aussi, je suis pas mal sortie de ma zone de confort cette année et je suis fière de moi parce que j'ai invité des gens que je ne connaissais pas. Alors que l'année dernière, c'était beaucoup plus encore des connaissances, des potes, des gens que je connaissais de près ou de loin. Là, il y avait des purs inconnus dont je connais le travail. Hein. Je ramène pas des gens sur le podcast que je connais pas. Je bosse mes sujets, quoi. Genre, c'est vraiment des gens dont je connais le travail, que j'estime beaucoup pour leurs valeurs et tout, qui passent sur le podcast.
Et du coup, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai rencontré du monde grâce au podcast et ça m'a vraiment fait tellement de bien. Je vous jure, dès que je parle avec des invités du podcast, je me dis j'ai trop de chance d'avoir 2h30 avec cette personne, d'avoir ces super conversations. Je sais que les épisodes sont super longs, mais en vrai, moi, je suis trop contente à chaque fois. Et donc merci voilà, de me permettre de vivre ça. Merci à mes invités, mes super invités de 2024. De 2025. Je suis trop contente de toutes les personnes qui sont passées sur le podcast. Ça a été un plaisir pour chacune d'entre elles. Ok, je pense qu'on est pas mal pour le podcast. Je vais vous faire un rapide bilan maintenant de mes dépenses parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Je vais moins rentrer dans le détail parce que ça va être plus laborieux sinon. Mais voilà, petit bilan de mes dépenses. Je voulais vous montrer ce que je dépense pour mon entreprise en tout. Donc le total de toutes mes dépenses, plus de l'URSSAF, plus de tous mes abonnements, s'élève à 5 571 €. Un peu moins que l'année dernière. J'ai dépensé 1 000 € de moins que l'année dernière. Donc quand je vous dis mes dépenses, c'est tout le matériel que j'achète, tous les tirages que j'achète, tout ce que je suis obligée de racheter, même mes disques durs, carte SD, tout ça, on oublie, mais ça coûte cher. Hein. Je dépense, je pense, 1 000 € de disques durs par an à peu près. Donc ça fait beaucoup. L'URSSAF, du coup, je suis taxée environ à 22%, et ça augmente chaque année, mais environ à 22% pour mes prestations de services et environ à 12% pour ma vente de tirage. Et mes abonnements, en gros, les abonnements pour moi, c'est tout ce qui est mon compte professionnel, mon assurance professionnelle, ma plateforme de facturation, ma licence Artlist. Donc en gros, Artlist, c'est que vous payez une licence qui vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de musique que vous avez le droit de mettre sur vos vidéos, que ce soit pour vous, vos clients, etc. Et du coup, j'ai une licence Artlist pour ne pas prendre des musiques de façon illégale à des artistes qui ont travaillé pour. Voilà, ça coûte assez cher d'ailleurs chaque année, mais c'est normal. J'ai aussi du coup ma licence Adobe, évidemment, j'ai toute la suite Adobe. Je paye aussi chaque mois ma plateforme pour mon site internet. Je paye chaque mois mon abonnement pour Canva parce que je suis incapable de faire des choses moi-même et du coup j'ai Canva. Je crois que j'oublie peut-être des choses, mais en gros c'est pas mal. Mon total de dépenses cette année est de 1 425,93 €. Mon total de taxes URSSAF cette année est de 2 480 € et mon total d'abonnement est de 1 665 €. Et donc après toutes ces dépenses, il me reste 60% de ce que j'ai gagné, mais je tiens à ne me verser que 55% pour quand même avoir un fonds de trésor au cas où il y a des problèmes. Et vous allez voir, je vais devoir l'utiliser cette année pour plusieurs raisons. Pour être totalement transparente, c'est pas très reluisant, mais pour vous dire, cette année, je me suis versée donc dans ma poche, après tout ça, 7 852 €. Donc ça fait 654 € par mois. Donc si j'avais pas mes parents et des aides de l'État, je gagne pas ma vie quoi. Et du coup, j'ai pu mettre, en me versant 55% de ce que je gagne et en gardant un tout petit peu, 713 € de côté sur mon compte professionnel pour mon entreprise, pour acheter du matos. Voilà, donc je sais que c'est vraiment pas beaucoup, mais moi je suis quand même fière de moi. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé cette année et je suis fatiguée. Je vais vous faire un rapide bilan maintenant des Copen. Les Copen, c'est une asso qu'on a cofondée avec 7 autres personnes. Aujourd'hui, on est une vingtaine vraiment de membres actifs, donc c'est trop ouf. Je suis trop contente. Les Copen, c'est une asso qui a pour but de sortir les artistes de leur isolement et les travailleuses de la culture en général. Nous, on parle aux personnes en professionnalisation et aux professionnels de la culture. Le but, c'est de créer des ponts de solidarité entre les gens, d'essayer de faire en sorte que le réseau soit plus accessible, de faire se rencontrer du monde, de parler de conditions de travail, de politiser aussi un peu nos vécus et de pouvoir débattre, échanger, apprendre ensemble, faire des ateliers, faire des retours, enfin des rencontres et plein de choses comme ça. Et aussi donner la possibilité aux gens de connaître un petit peu mieux le monde syndical si elles le souhaitent, de pouvoir connaître mieux le monde associatif lyonnais, voilà, d'avoir un petit peu plus de clés pour s'en sortir et plus être solo. Voilà, le but c'est vraiment de plus se sentir seul
dans ces galères, quoi. Donc, les Copen, c'est une asso à but non lucratif et qui n'aura pas pour but de l'être un jour, normalement, d'après nos statuts. Voilà, on est tous bénévoles dessus. Les Copen, du coup, avec LE, on a fait 3 événements cette année. On a fait une table ronde. On a fait un événement de lancement de l'association, parce qu'avant, on était un collectif et cette année, on est devenu une association le 10 avril. Et donc, on a ouvert l'association aux adhésions et c'est là qu'on a fait une soirée de lancement le 8 octobre. Donc voilà, ça prend toujours du temps pour bien faire les choses, mais on était trop contentes et contents. Et on a fait aussi un événement de rencontre entre artistes. C'est l'événement qui vous plaît le plus à chaque fois, enfin là où il y a le plus de gens. En 2024, on avait fait 5 événements. Mais on a aussi mis en place cette année 2 nouveaux concepts qu'on fait une fois par mois pour le coup. C'est qu'on va dans des bibliothèques gratuites, quoi, dans lesquelles il y a des espaces de coworking, des trucs comme ça, pour qu'on ait le droit de parler. Et du coup, on propose des sorties de coworking ensemble une fois par mois. Ou alors, c'est une fois tous les 2 mois, ça switch. Une sortie où on va au même endroit, mais on propose des feedbacks. Donc les feedbacks, en gros, le but, c'est qu'on s'aide entre nous. Donc en fait, vous venez avec une problématique autour de votre activité, quelle qu'elle soit, et on est dans des petits groupes de 5 personnes max. Et on a environ une demi-heure chacune pour parler de notre projet et pour que les autres nous fassent des retours dessus. Donc c'est pas forcément des professionnels de votre secteur, mais par exemple moi si demain je dis voilà sur ma boutique Etsy j'arrive pas à vendre mes tirages, je vends pas assez, je vais vous montrer du coup ma boutique Etsy, comment elle fonctionne, mes tirages, mes stickers, mes créations, et vous allez me faire des retours sur ce que vous en pensez, le regard que vous avez et tout. Et j'ai adoré vraiment faire ça avec vous la dernière fois. On en refait un ce mois-ci. C'est trop bien. Moi, ça me plaît trop ce concept et tout le monde était trop content en sortant de ça. Tu sens grave la solidarité. T'arrives, c'est des gens que tu connais pas forcément. Donc on est entre artistes, c'est souvent des illustrateuristes, comédiens, modèles, make-up artistes, photographes, écrivains, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Mais du coup, juste on s'entraide. Et on a d'autres regards aussi, donc même si on n'est pas pro sur cette question-là, on a d'autres regards, on a d'autres tips, on connaît d'autres gens, et du coup on peut se donner et s'échanger des tips ensemble là-dessus. Et du coup vous recevez des retours, mais vous devez aussi en donner sur les projets des autres, et du coup c'est trop passionnant. C'est un feedback quoi, mais c'est trop bien, moi j'ai adoré. On a pu avoir la chance du coup de faire les événements dans des lieux qu'on adore, donc toujours le Café Rosa, le Rita Plage, le Toy Toy. À Lyon, c'est vraiment des lieux que je vous conseille très fort. C'est des lieux sans qui on pourrait pas faire tout ça, donc il faut vraiment qu'on se soutienne, et si on le peut, que l'on consomme dans ces lieux, ou alors qu'on leur fasse de la pub, parce que c'est trop important. Donc je vous les mettrai en barre d'infos, allez les voir. Et aussi cette année, gros changement, on a recruté du monde. On en a recruté en avril-mai et on en a recruté en octobre. Et ça nous a fait beaucoup de bien, parce qu'on était tous sur les rotules et on était tous un peu à bout de force. Et du coup, avoir des nouvelles et des nouveaux, c'est trop bien. Ça met un peu la pression, en vrai. Parce que, moi j'ai déjà été longtemps dans le monde associatif et je sais les violences aussi que ça peut amener, même si ça amène énormément de belles choses aussi, et c'est le principal. Mais du coup, j'ai vraiment envie que dedans, les gens se sentent bien, hein, que les gens se sentent compris, accompagnés, écoutés, qu'on écoute leurs idées. Moi, c'est vraiment... j'ai envie que les gens se sentent pris en compte. J'espère qu'on arrivera à faire en sorte que ce soit le cas. Je pense qu'il y aura des soucis et c'est normal, comme dans toutes les assos. Mais du coup, moi j'ai trop envie qu'on fasse bien les choses et que les gens se sentent bien dedans. Donc ça met un peu la pression. Mais en vrai, ça se passe super bien pour l'instant. Les gens sont hyper chauds et tout le monde est hyper sympa. Enfin, moi je suis très contente de ce qui se passe. Donc merci si jamais vous écoutez ça d'ailleurs. Les nouvelles, les nouveaux des Copen. Je suis trop ravie et merci aussi à l'équipe qui est là depuis le début. Vous êtes trop chauds tous et je suis reconnaissante en fait de vivre ça. En vrai, c'est hyper fort de créer un projet comme ça avec des gens. Ça nous a beaucoup rapprochés en vrai avec l'équipe fondatrice. On est devenus amis grâce à ça. Enfin, je sais pas, c'est trop une chance, je trouve, d'avoir le temps et la possibilité. Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de temps, donc on le fait sur nos heures aussi de perso, mais la possibilité de créer un projet comme ça, c'est génial, c'est passionnant, on a des débats de ouf et ça nous apprend plein de choses. Donc je suis trop reconnaissante et merci à vous pour tout ça.
Donc si je dois faire un bilan de tous les bilans pro, pour résumer tout ça, je dirais que le début d'année était catastrophique. Les 6 premiers mois étaient très compliqués, niveau prestations, du coup niveau moral aussi. J'avais des réels manques de perspective en fait et grosse remise en question que j'ai eu cet été aussi. Le travail a pris une trop grande place dans ma vie en fait ces dernières années. Je manque de temps, je manque d'argent, je manque d'énergie. Il y a eu beaucoup d'accumulation de tout ça et ça a été très difficile. J'ai vraiment eu la sensation d'atteindre mes limites cette année. Mais il y a eu aussi de grosses réussites. Sur mes projets, donc comme la lame où j'ai pu lancer ma page Tipeee qui a fonctionné, sur les Copen où on a lancé l'association, on a recruté des gens, sur mes projets artistiques où j'ai quand même pu faire une série de nature morte, même si j'aurais aimé en faire plus, c'est déjà ça. Sur mes prestations, j'ai quand même beaucoup plus de clients réguliers que l'année dernière. J'ai réussi 2 lancements vraiment bien et donc voilà, j'ai quand même beaucoup plus clients et clientes que l'année dernière, en fin d'année je veux dire. À partir de septembre, mon entreprise a vraiment repris du poil de la bête et depuis ça ne s'est pas arrêté, donc je suis très contente. J'ai aussi pu travailler pour des clients pour qui j'avais jamais pensé que je pourrais travailler. J'ai travaillé pour Tétu cette année, le magazine, je vous l'ai même pas dit, vous voyez. Mais c'est génial. J'ai quand même aussi des nouveaux clients lyonnais que j'adore et qui sont vraiment pareil, un peu des rêves que j'avais. Donc c'est super. J'ai eu l'impression quand même que c'était une année, au final, si on regarde ce bilan-là, où j'ai un peu pataugé dans la soupe parce que j'ai fait les mêmes écoutes sur le podcast et j'ai fait le même CA que l'année dernière. Mais je me structure pas du tout pareil qu'en fin d'année dernière. C'est une année où je connais beaucoup mieux mon milieu, je m'organise beaucoup mieux et j'ai pris des décisions aussi en fin d'année qui, je pense, vont me faire aussi beaucoup de bien l'année prochaine. Donc, je me sens plus structurée et plus stable. J'ai aussi une meilleure vision de ce que c'est une année d'entreprise pour moi parce que ça fait 2 ans du coup que j'ai vraiment des clients tous les mois, hein, ça y est. Et que, parce que ça fait 2 ans, voire 3 ans, on peut dire, mais plutôt 2 ans, où là j'ai vraiment des clients tous les mois et je connais mes fluctuations d'entreprise. Ça, je pense que c'est important, mes fluctuations de CA. Et donc, j'ai pu prendre aussi des décisions là-dessus pour l'année prochaine. Donc voilà. Je vous fais un très rapide bilan perso avant de passer enfin aux objectifs de 2026. En termes de bilan perso, du coup, moi, ça allait pas du tout cette année, hein, pour être honnête. C'était au fond du trou. Encore une fois, j'ai pas envie de parler trop de ma vie personnelle ici, mais je pense que c'est important de vous dire que c'est pas évident, et notamment quand vous avez aussi des problèmes de santé mentale à la base, des choses comme ça, de vivre tout ça. Donc je pense que c'est trop un privilège d'avoir un bon entourage aussi, et n'hésitez pas à demander de l'aide. Que ce soit de l'aide professionnelle auprès de syndicats, il existe des syndicats dans vos secteurs, c'est sûr. De demander de l'aide à des assos. Il y a plein d'assos qui doivent aussi pouvoir prendre en charge certaines de vos problématiques. Si vous n'avez pas la chance du coup d'avoir aussi des amis sur qui vous reposez ou de la famille, etc. Mais voilà, il existe des structures en tout cas qui peuvent vous aider, c'est sûr. Et je sais que c'est une énergie folle hein, de demander ça. Mais ça fait du bien en fait d'être entouré, et par ce milieu associatif là ou ces syndicats, ça se trouve c'est là où vous pourrez trouver aussi des gens sur qui compter aussi plus personnellement. Enfin moi c'est dans le milieu associatif que je me suis fait la plupart de mes amis aujourd'hui, et ça a toujours été le cas d'ailleurs. donc voilà, ça fait des rencontres et ça fait du bien. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous le pouvez par des professionnels de la santé sur certaines questions. Même si d'un point de vue psychologique et psychiatrique, par exemple en France, on est dans la merde. Voilà, c'est terrible de ne pas pouvoir se faire soigner, mais c'est pas grave. Bon, alors, enfin si c'est grave, mais du coup on en reparlera plus tard. Alors, dans d'autres épisodes. D'ailleurs, j'ai des super invités par rapport à ça que j'ai en tête. Mais bon, bref, on en parlera plus tard. Les digressions. Donc moi, je vous avoue que c'était très dur 2025. C'était très dur 2024 aussi. Et en vrai, les années d'avant, c'était pas forcément beaucoup mieux. Mais j'ai aussi vécu plein de belles choses. Hein. Je suis pas au fond du trou tout le temps, mais je suis au fond du trou quand même une partie du temps, une partie bien conséquente du temps.
Et donc là, vous allez voir, mes bilans n'ont rien à voir avec les années d'avant là-dessus. J'ai vraiment besoin de certaines choses pour fonctionner en fait. Et je les ai mis longtemps de côté parce que j'étais en mode non, il faut que je mette toute mon énergie dans mon activité parce que en fait, moi, je peux pas passer 10 ans à pas gagner ma vie. J'ai besoin d'argent, je viens pas non plus d'une famille riche, tu vois. Donc il faut que je vive de mon activité et du coup, je me mettais corps et âme à fond là-dedans. Et du coup, je m'oubliais. Mais du coup, je pense qu'aussi le fait de s'oublier, ça fait que tu travailles moins bien aussi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Mais je pense que ça joue aussi, même si je m'en veux pas parce que je pense que j'aurais pas pu faire autrement. Voilà, les premières années, avec ce que j'avais comme ressources et comme connaissances et comme tout ça. Donc, je m'en veux pas du tout, mais cette année, j'ai besoin de changement. Ça va être ma 5e année là. Et c'est un peu symbolique, je trouve. En tant que photographe et vidéaste, et je peux pas passer ma 5e année à être autant au bout de ma vie que les autres, sinon je vais juste arrêter. Et du coup, je me suis fixé aussi des objectifs perso, mais pas pour me mettre la pression. Alors, je sais pas comment vous visez ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui, les résolutions, c'est super toxique, on se met des injonctions, etc. En vrai, j'entends de ouf ce côté-là. Mais moi, en fait, mon cerveau, il est pas du tout logique. Enfin, j'adore mon cerveau. Il est très imaginatif, très créatif, mais il est pas du tout très logique dans l'écoute de ses besoins notamment. Et du coup, j'ai besoin, moi, d'avoir des bilans pour savoir où j'en suis. Sinon, je suis dans un flou total. J'arrive pas à me situer. Donc, je pense que je me surorganise pour me suradapter à ce manque de... Enfin, plutôt à ce bordel que j'ai en tête, on va dire. Bref, mais du coup... Là, moi, ça me fait beaucoup de bien de me dire, voilà ce que j'aimerais faire cette année, comment j'aimerais prendre soin de moi, entre guillemets, cette année, et me dire que j'ai des impératifs un peu tous les jours pour faire attention à moi, et que c'est comme ça aussi que je me sentirais juste mieux, au-delà de, il faut lutter, bien sûr, pour des avancées sociales, parce que c'est ça le grand problème du capitalisme, c'est le capitalisme, voilà. Mais je pense, mais tu vois, ça c'est une réflexion que j'ai eue, je pense que on peut lutter contre le capitalisme et aussi, à côté, quand même faire attention à soi en mode juste essayer à notre échelle, avec le temps, l'énergie et l'argent qu'on a évidemment, de faire attention un petit peu à peut-être essayer d'avoir des petits moments pour soi dans la journée. Mais moi, je déteste les gens qui vont vous dire à la télé il faut dormir 8 heures par nuit, sinon vous serez en mauvaise santé. En fait, dans un monde capitaliste qui t'exploite, comment tu dors 8 heures par nuit? Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, ça m'énerve. C'est vraiment des discours de privilégiés, je trouve. Mais du coup, moi, j'essaye, perso, de me mettre des petites obligations tous les jours pour aller bien. Donc, moi, mes obligations, c'est... Je vais vous le dire tout de suite. Au pire, c'est pas grave, moi, ça me fait rire de vous le dire. C'est que j'ai envie de sortir tous les jours de chez moi, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que... en fait, quand tu taffes de chez toi, t'as pas besoin forcément de sortir de chez toi si tu vois personne le soir. Mais en fait, j'ai besoin de marcher, quoi. Pour mes problèmes de santé mentale, je pense que c'est important. Donc là, ça fait 3 semaines que je marche tous les jours. Même si c'est 30 minutes, c'est déjà bien. Et du coup, je fais ça tous les jours. J'ai envie aussi de faire un peu de sport tous les jours. Mais du coup, ma limite, c'est 10 minutes minimum. Donc c'est quand même atteignable d'avoir 10 minutes pour faire... le sport, ça peut être aussi du yoga, ça peut être des étirements, des trucs comme ça. Mais ça me fait beaucoup de bien en fait, ça me remet dans mon corps et c'est trop bien. Et je veux lire aussi 30 minutes par jour. Et je veux pas avoir mon téléphone dans ma chambre et je veux répondre à 5 messages tous les jours parce que j'ai des gros problèmes pour répondre à mes messages perso et pro. Mais je réponds à mes mails. Mais voilà, c'est un peu mes obligations de tous les jours. Et du coup, je pensais ne pas avoir le temps de faire ça. Mais bon, j'ai la chance de pas avoir d'enfants et tout aussi. Donc voilà, j'ai le temps de caler ça. Et au final, ça me permet de scroller moins. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de mes anxiétés qui étaient liées à Instagram et aux réels que je pouvais voir. Parce que moi, je tombe sur des réels d'incendie, de je sais pas quoi. Et en fait, juste, ça fait grave du bien de être moins sur mon téléphone et d'avoir plus de temps pour lire parce que c'est ma première passion, moi, la lecture avec la cuisine. Voilà, quand j'étais petite, j'étais un enfant qui cuisinait et lisait beaucoup. Du coup, ça me fait trop de bien. Et voilà. J'ai aussi fait des trucs pour voir combien je dors par nuit, mais ça, je me suis pas mis d'objectif parce que juste, j'ai pas le temps de dormir. Mais au moins, je sais à peu près combien de temps je dors par nuit. Je me suis mis des objectifs de repos, de jours de repos. L'année dernière, je crois que mon objectif, c'était d'avoir 1 jour de repos par semaine, ce qui n'est pas assez. Cette année, c'est d'en avoir 1,5. Et j'aimerais bien l'année prochaine pouvoir prendre 2 jours de repos par semaine.
C'est-à-dire juste un week-end normal, mais bon. Là, je veux obligatoirement avoir 1 jour et demi par semaine où je travaille pas. Et en plus, vous allez voir, mais mon taux horaire, là, j'ai calculé toutes mes heures cette année, mais j'ai travaillé que 35 heures par semaine, alors que le ressenti est beaucoup plus fort. Mais c'est le problème de mon travail, c'est que je travaille à des horaires pas possibles. Enfin, des fois, je travaille minuit 30, 4 heures du mat, et ensuite, le lendemain, je vais travailler 9 heures midi. Ensuite, j'ai une presta le soir. Enfin, en fait, c'est comme si... C'est pire que mes horaires de restauration quand j'étais en restauration. C'est que c'est comme si j'avais des coupures de ouf dans la journée. Et puis, enfin, je travaille la nuit et ensuite, je travaille le jour. Et du coup, c'est ça qui m'épuise aussi. Donc, dans l'idéal, un jour, j'aimerais bien trouver un rythme plus régulier avec des clients qui m'appellent pas au dernier moment parce que ça, c'est aussi un gros problème que j'ai rencontré cette année. C'est que les gens m'appellent au dernier moment. Et du coup, j'ai une organisation dans ma tête qui est complètement chamboulée par ça. Et aussi une organisation de sommeil, de choses comme ça. Et en fait, qui ne fonctionne plus. Et puis voilà, je me retrouve à tomber malade, à être fatiguée parce que je me suis tapé un gros rush. Je pense que ça arrivera toujours parce que je suis en freelance et voilà. Mais j'aimerais bien commencer à m'imposer un peu plus et pouvoir dire vous me contactez 1 mois à l'avance en fait parce que moi je peux pas vivre au dernier moment comme ça. J'ai besoin de savoir à l'avance tout ça. Mon objectif c'est aussi de prendre le même nombre de jours que il y a de base dans le code du travail. Donc je crois que c'est 30 ou 25 jours plutôt. Oui, c'est 25 jours de vacances au-delà de mes week-ends. Donc voilà, avoir 25 jours de congés pas payés du coup, mais de partir en vacances. Et ensuite, j'ai des objectifs perso, mais ça, je le garde pour moi. Et du coup, je passe aux objectifs pour 2026. Mon objectif 2026, déjà, dans mes objectifs, je marque toujours les 3 objectifs principaux de mon année. Et ça a toujours été que des objectifs pro. Et le dernier, ne pas être triste, un truc comme ça. Et donc là, cette année, j'ai écrit en premier me focus sur être bien, moi, dans ma vie personnelle, voyager pour le deuxième. Et pour le troisième, j'ai dit avoir mes 24 000 euros de CA ou alors prendre un petit boulot. Donc, c'est vraiment essayer de mettre ma vie perso en premier et me dire que si je me sens bien moi dans ma vie, c'est comme ça que je serai heureuse. Si je me sens reposée, si je me sens stable aussi financièrement, je serai heureuse déjà comme ça. Et le reste viendra avec. Alors que j'ai toujours pensé l'inverse. Enfin, je me suis toujours dit, bon déjà, il faut que tu fasses ton travail passion et tu seras heureuse comme ça. Mais en fait, si mon travail passion, c'est que de l'exploitation, ça va être compliqué de bien être heureuse en ne gagnant pas ta vie et en ayant des horaires de fou. Et voilà. Après, j'ai conscience que dans le capitalisme, on est exploité de partout. Mais juste avoir un contrat de travail ou avoir en tout cas une meilleure sécurité financière, ça change quand même beaucoup de choses, je trouve. Et on n'est pas tous exploités à la même échelle du tout, quoi. Donc voilà. Même si j'ai conscience que mon exploitation est pour moi-même, parce que c'est comme des projets qui me parlent et tout, voilà, bon, j'ai conscience, mais quand même. Et du coup, pour finir, je vais enfin vous lire mes objectifs professionnels pour 2026. Bon, déjà, le premier est drôle parce que c'est le même objectif depuis 3 ans maintenant. C'est d'atteindre 24 000 euros de CA total cette année, s'il vous plaît. Ce sera pas un SMIC, mais ce sera un minimum pour vivre qui sera OK. Enfin, qui sera pas assez, mais qui sera OK. Et je serais très heureuse de pouvoir avoir 24 000 euros de CA cette année. Ce serait trop bien. Alors, pourquoi je me mets le même objectif alors que j'ai pas réussi à l'atteindre l'année dernière? C'est que, comme je vous ai dit, j'ai quand même eu un bien meilleur fin d'année. Là, mon mois de janvier-février est aussi bien meilleur que l'année dernière et que l'année d'avant. D'habitude, c'est mon pire mois, le mois de janvier avec le mois d'août. Enfin, en tout cas, c'est parmi mes pires mois. Mais là, je commence bien l'année et je pense que ça peut tenir. J'ai un peu espoir, contrairement à d'habitude. J'ai un peu moins de manque de perspective. Donc peut-être je suis optimiste, mais j'ai l'impression que la structuration se structure et que je commence quand même à vivre là de mon activité, parce que si tu coupes sur les 3 derniers mois, je l'ai fait largement, ces 24 000 euros de CA. On va rester sur cet objectif, mais je sais que ça représenterait presque, pas doublé, mais un tiers de plus que ce que je gagne en ce moment. Donc c'est quand même énorme. Voilà, j'en ai conscience. Mais du coup, l'objectif, c'est de gagner 24 000 euros de CA, ou alors, si je le fais pas, de prendre plutôt à partir de cet été, du coup, un job à mi-temps. Ou alors de prendre des CDD d'intérim dans mes périodes de creux. Pour la boutique SumUp où je vends mes tirages et les marchés, mon objectif, ce serait pas de faire 10% de mon CA parce qu'en fait, c'était beaucoup, mais j'aimerais faire 1 200 euros de vente de tirage
et cartes et papeterie. Je sais que c'est énorme et que je l'ai jamais atteint. Mais voilà, les objectifs, c'est fait pour... Chaque année, je me mets des objectifs trop gros. Mais il me paraît déjà en fait beaucoup plus atteignable et je pense que ça c'est important que mon objectif de 2 400 €, qui ne l'était pas. Là, je vois comment je peux les faire. Peut-être que ça peut marcher. Cette année, j'aimerais bien faire 4 marchés. Donc je vous l'ai dit, en 2024, j'en ai fait 8. Cette année, j'en ai fait 0. Là, je me dis, si j'arrive à en trouver un par trimestre, du coup, c'est beaucoup plus que ce que j'ai fait cette année, mais ce serait bien. J'espère vraiment, en tout cas. Cette année aussi, j'aimerais... Alors attention, big step. J'aimerais m'acheter un nouveau boîtier. Là, je suis en train de mettre des sous de côté pour ça. En gros, moi, j'ai un boîtier qui, si vous connaissez un petit peu la photo, j'ai un boîtier plein format de chez Nikon, mais ça reste une gamme semi-pro. Il y a des bien meilleurs boîtiers. Moi, j'ai toujours été de l'école de tu uses ton matos à fond et tu peux faire beaucoup avec du matos pas non plus parfait. Mais là, je commence vraiment à voir les limites de mon appareil, surtout que moi, je fais de la photo de nuit, alors la plupart du temps, du coup, si t'as un appareil avec une moins bonne qualité, ça se voit direct. Donc voilà, là je sais, et surtout je n'ai pas de deuxième boîtier. Donc quand tu fais de l'événementiel, et même quand tu es photographe en général, tu sais l'importance d'un deuxième boîtier, déjà sur certains événements comme j'ai dit. Mais aussi, ça veut dire que moi si mon appareil là il pète, c'est terminado, hein. J'ai plus de travail, tu vois. Alors qu'avoir un deuxième boîtier de secours, c'est quand même bien. Et du coup, mon appareil actuel pourrait être mon deuxième boîtier de secours, vu qu'il est quand même semi-pro et que je l'utilise tous les jours aujourd'hui. Alors que là, actuellement, moi j'ai un ancien boîtier là, qui est vraiment amateur, je peux plus l'utiliser en pro. Si jamais mon boîtier casse, je ferai pas des prestats avec mon ancien appareil. Donc voilà, ça ce serait l'avantage. J'aimerais acheter un boîtier du coup plein format. J'aimerais rester chez Nikon, malgré tous les haters, mais vous aimez trop hater. J'ai trouvé un boîtier plein format, d'une qualité super, où je peux mettre des bacs d'adaptation, donc garder mes objectifs actuels, que demande le peuple, et en plus qui fait de la vidéo et qui a une super stabilisation. Voilà, arrêtez de me parler de vos Sony, de vos Canon, de vos trucs. J'ai compris, vous avez tous du meilleur matos, on a compris. Les Sony, vous aimez trop, hein. Non, vraiment, les Sony, vous aimez trop. Mais I got it. J'adore Sony, c'est super. Mais en attendant, moi, tous mes objectifs sont sur Nikon. Tout mon matos, c'est sur Nikon. Mon deuxième appareil, c'est un Nikon. Et il restera Nikon. J'ai pas 15 000 balles à mettre dans 2 nouveaux boîtiers et des nouveaux objectifs, et voilà. Donc, ce sera Nikon. Et en vrai, j'arrive à faire des trucs de ouf avec. Et donc, laissez-moi tranquille, lâchez-moi la grappe. Sans leur faire de pub, hein, toutes ces entreprises, d'ailleurs, les 3 exploitent des gens. Donc, je vous conseille d'acheter au maximum en seconde main pour ne pas donner de l'argent au capitalisme. Et j'aimerais aussi m'acheter un nouvel objectif. Et pour le coup, mes objectifs, je les achète que en seconde main. Et j'aimerais m'acheter un objectif beaucoup plus grand angle, parce que c'est ce qui manque, je trouve, un peu à mon attirail. Voilà. Bon, je vous ai parlé 1 heure de mon nouveau boîtier, mais ça me hype, j'ai trop hâte. J'aimerais l'acheter d'ici quelques mois, là, avant juin, si possible, parce que ça commence à être un vrai besoin, tout simplement. Ensuite, cette année, j'aimerais avoir 2 nouveaux clients réguliers. Voilà, rajouter à mon petit attirail de clients 2 nouveaux clients réguliers, ce serait trop bien. J'aimerais faire 2 lancements d'offres de prestations. Donc comme j'ai fait en septembre et en décembre, du coup faire un lancement plutôt d'offres professionnelles et un lancement d'offres plutôt particulier, ça ce serait super. Et aussi, je sais pas si ça vous intéresse, mais là j'ai pas le temps d'en parler, ça fait déjà 2 heures que j'enregistre, c'est terrible. Mais le but ce serait en gros, pour vous faire un petit peu le topo, là j'ai fait en fait mon organisation de tous mes lancements de l'année que j'ai envie de faire pour pouvoir justement pallier à mes périodes de creux. Donc j'ai des lancements pour chacune de mes périodes de creux. Et enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, on pourrait peut-être en reparler, mais je sais pas trop sur quel format, parce que là ça fait un peu trop entrepreneuriat. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire comment vous aimeriez qu'on en parle. Si vous voulez que... Je pourrais peut-être vous faire un retour sur un petit peu le même épisode que j'avais fait, mon épisode 2. Attention, mon 2e épisode all time. C'était sur comment créer son entreprise en tant qu'artiste, pardon. Et donc, je pourrais peut-être vous faire un peu un update de tout ce que j'ai appris, machin, au bout de 5 ans, un truc comme ça. Et donc là, on pourrait caler un petit peu des trucs de stratégie comme ça, mais bon, bref. En gros, faire de nouveaux lancements d'offres de prestations. J'aimerais cette année avoir vraiment une comptabilité à jour, bien classée. Alors, ma comptabilité est à jour, je paye mon URSSAF, venez pas m'attraper ma veste, mais c'est juste que mes contrats sont rangés comme pas possible, mes factures sont rangées comme pas possible. J'ai du coup un logiciel de facturation,
Moi, je veux l'utiliser que pour la facturation. Juste pour faire éditer des devis et des factures et être à jour dans les normes. Mais ce logiciel-là, il veut trop faire ma compta. Il est là, on t'a payé ce devis. Je suis genre, mais j'ai trop la flemme de te le dire. Enfin, vous voyez ce que je... je suis fatiguée. Bon, mais du coup, ce logiciel est pas du tout à jour. Et en soi, c'est pas grave parce que, voilà, mais il veut trop savoir. Donc je me dis, je pourrais peut-être mettre ma compta à jour sur ce logiciel. Moi, elle est à jour dans mon ordinateur, mais voilà. Et avoir aussi vraiment un dossier où je mets toutes mes factures et tous mes devis aux bons endroits, en fait. C'est juste ça, genre mois, par exemple, pour avoir un suivi de compta, parce que ma compta est très suivie. Là, j'ai toutes mes dépenses. Vous l'avez vu, de toute façon, je vous les ai dit. Donc, moi, j'ai un tableau où je marque tout ce que je gagne sur un mois avec le détail. Enfin, qu'est-ce que j'ai gagné par qui, etc. Avec toutes les dépenses que j'ai faites pour mes différentes activités professionnelles. Avec tous mes abonnements qui m'ont pris de l'argent et avec mon URSSAF. Donc, ma compta est à jour en soi, mais mes papiers sont mal rangés, je dirais. En gros, c'est ça. Donc, c'est ça que j'entends par comptabilité à jour. C'est le dernier truc où je me trouve pas assez organisée, en fait, dans mon entreprise. Du coup, j'ai envie de bien cleaner ça. J'aimerais avoir mes 3000 abonnés Insta, juste pour avoir une peut-être base de prospects aussi un peu plus solide sur mon compte Insta personnel, du coup. J'aimerais avoir le temps de faire 6 shootings artistiques. Pourquoi j'ai dit 6 ? Donc shooting artistique, j'entends là, par là mes projets perso. C'est juste que je me dis, c'est un bon rythme d'en faire un tous les 2 mois environ. J'aimerais avoir l'espace de pouvoir faire ça. J'aimerais faire 2 lancements sur ma boutique Sum Up. Voilà. J'aimerais lancer 2 collections cette année. J'aimerais pouvoir créer, rien à voir, mais un fanzine. Ça fait des années que j'ai envie de faire un fanzine. J'ai plein de contenu en plus d'idées de contenu. J'ai déjà plein de photos. Je pense que ce serait grave réalisable, il faut juste que je m'y penche. Comme c'est la première fois, ça va me prendre plus de temps que si j'avais l'habitude de le faire. Donc voilà, mais j'aimerais trop faire un fanzine. Voilà. Ça fait des années que ça me trotte dans la tête et j'ai plein d'idées, donc c'est trop chouette. Et je pourrais d'ailleurs le proposer sur ma boutique en ligne et sur mes marchés aussi. Et aussi, du coup, l'expo, je ne l'ai pas écrit là. Je sais pas si je vais la réécrire, mais bon, c'est pas très grave si je fais pas d'expo, en fait. Je suis en déni, je sais. À la fin de l'année, j'ai un objectif aussi Tipeee parce que j'ai besoin de passer moins de temps sur le podcast, donc potentiellement de payer un ou une monteuse par exemple pour certains épisodes, etc. parce que j'y passe beaucoup de temps et je suis fatiguée. Donc à la fin de l'année, j'aimerais avoir 100 € mensuels sur les dons Tipeee. Ça pourrait déjà me permettre de souffler un petit peu niveau matos et tout, d'être vraiment à l'équilibre et de commencer à mettre un peu de sous de côté pour parfois pouvoir me reposer sur un ou une monteuse, j'espère. Donc voilà. Sur le podcast, c'est le même objectif que depuis longtemps, mais j'aimerais avoir 200 écoutes mensuelles. Donc ce serait une grosse croissance, mais j'espère. J'aimerais aussi, mais je suis folle d'y avoir écrit ça, ça va pas. J'ai écrit avoir 1000 abonnés Insta sur le podcast, enfin sur le Insta du podcast, mais c'est énorme. Poser des objectifs atteignables, ils avaient dit, moi je suis vraiment en mode super. Mais parce que c'est ça qui me permettrait d'avoir plus de visibilité aussi, je pense. Et j'aimerais aussi poser le nom du podcast. Donc ça veut dire juste avoir une réelle structure administrative spéciale pour le podcast et pouvoir être à jour là-dessus. Je pense qu'il faudrait que je me fasse accompagner pour ça. Donc si vous avez des idées de qui pourrait m'aider là-dessus, ce serait pas mal. Et avec les copaines, j'ai marqué garder le cap et le plaisir. Et avec les prestats, j'avais aussi écrit faire plus de prestats en semaine / en journée parce que je crois que je commence à être un peu fatiguée de travailler souvent les week-ends et souvent très tard. C'est pas grave, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi parfois des semaines où juste je travaille la semaine, quoi. Ça me ferait du bien. Voilà, je pense que c'est déjà beaucoup. Ça fait beaucoup d'objectifs à atteindre. Et dans mon épisode organisation, je vous avais dit qu'ensuite j'ai des objectifs que je les découpe tous ces objectifs en 3 mois. Donc j'essaye de voir ce que je peux atteindre en 3 mois. Et ensuite, je les découpe par mois. Voilà, si ça vous intéresse, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, si jamais pour vous donner une idée, il y a parfois des mois où des trimestres où je me focus plus sur un projet que sur l'autre. Il y a, je sais ce que je gagne normalement entre janvier et mars à peu près. Quel objectif de CA je me mets pour gagner un peu plus, comment je peux faire concrètement pour le mettre en place, avec quelles offres, etc., quels trucs. En gros, c'est un peu ça.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je suis trop contente si vous êtes allés jusqu'à la fin de cet épisode. Moi, j'adore parler de tout ça. Je trouve ça trop marrant de prendre un peu de recul sur sa vie et de voir comment on pourrait améliorer les choses pour vivre un petit peu mieux. J'espère que ce contenu vous plaît. Il est assez différent du reste du podcast, donc voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à nous partager aussi vos bilans, vos retours, ce que vous avez pensé aussi de ce que j'ai pu raconter, etc. Ça peut être grave intéressant. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis plein de bonnes choses pour vos projets. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et voilà, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!